Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le duel, un duel incroyable, un duel où on s'approche de la fin de l'année 2023. Et on est encore là à écrire des questions, à les poser à des candidats. Et avec un channel sur le Twitter, voilà, qui est sur le Twitch qui est prêt à nous répondre. Ils sont en direct, ils font bonsoir, oh là là. En plus, on voit Twitch, on voit qu'ils font bonsoir TLM. Je ne sais pas qui est ce TLM, mais bonsoir à lui également. Donc voilà, un duel comme d'habitude, avec des gens fantastiques. Je suis Papillal, voilà, je vais poser des questions, j'anime ce duel, j'ai créé ce duel avec des gens. Notamment, mon camarade qui va animer ce soir avec moi. Bonsoir Johnny. Salut, ça va? Ça va et toi? Mais oui, c'était bien, je pense que j'ai résolu le mystère de TLM, mais tout va bien. Tu nous exposeras ce sera le fil rouge de l'émission. Tout le monde. Tout le monde veut devenir un Cats, c'était donc ça depuis le début. Très bien. Voilà, maintenant qu'on a résolu ce mystère, on vous dit à la semaine prochaine pour notre émission. Voilà, c'était le mystère de le duel. Merci beaucoup d'être venu. Non, c'est faux, on va poser des questions quand même. On va poser des questions, mais avec le son qu'on entend, qui sera notamment diffusé par Aurine. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es chaud ce soir pour diffuser des trucs? Oui, ça va. Tu es prêt à tenir les 2 heures, à tout balancer? Est-ce qu'on soit 2 heures hypé? Oh, ouais. Bon, ouais. Bah écoute, on dit 1h30 mais on les tient jamais, donc c'est 2 heures. Ouais, c'est pas faux. C'est plus crédible. À chaque fois, on pose la question, est-ce que tu es prêt, Aurine? Il répond toujours oui. Le jour où il va dire non, on va faire quoi? Le jour où... Techniquement, on dit non, le public t'entend pas. Non, mais c'est techniquement, voilà, c'est ça. Si jamais un jour je suis pas prêt, bah y a pas d'antenne, y a pas de live. Mais le public n'entendra jamais dire Aurine, je ne suis pas prêt. Exactement. Tout simplement. Nous, par contre, oui, et là, on a les miquettes. On pourrait enchaîner, s'il vous plaît. Mais écoute, j'ai dit que c'était 2 heures, ça tiendra 2 heures, monsieur qui a composé les musiques qu'on entend qui sont diffusées par Aurine. Bonsoir, Gif. Bonsoir, t'as vu, je t'ai fait une transition. Ouais, moi. J'aurais pu tenter des choses, tu as encore attiré la couverture à toi, fantastique. Est-ce que toi aussi tu es prêt, tu as fait des choses pour ce soir? Au bout d'un moment, au bout d'une minute 30 sur le même animateur, on peut peut-être enchaîner, non? Non, on anime, c'est Twitch, c'est dynamique, on anime, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut, les animateurs, on a des questions, elles sont toutes prêtes, il n'y a plus que qu'à avoir des candidats pour poser ces questions, notamment quelqu'un qui n'était jamais venu dans une émission officiel entre guillemets, il était venu pour remplacer des gens dans des finales, il était venu dans des émissions spéciales, et cette fois il s'est inscrit, il participe, et il est prêt à répondre à des questions. Bonsoir Asmar. Et bonsoir. Est-ce que tu es chaud pour ton premier officiel de duel Oui. Alors, je pensais que tu allais parler de Destrocorn parce que je suis complètement déjà venu officiellement. J'étais même le champion de la saison 7, la finale des champions. Ce me semble que c'était du remplaçage ou alors c'était... Non. J'ai eu un épisode contre Donko et un autre épisode contre je sais plus qui. Je ne me souviens pas des gens que je bats. Excuse-moi. Oh là là, je ne me souviens pas non plus que tu as battu pas des du gens. tout révisé ses fiches. Exactement, et tu sais quoi, il te pète au nez, voilà, c'est officiel. 6 minutes d'émission, le prout, voilà, bonsoir. Donc Asmar, tu es déjà venu dans l'émission et on peut te retrouver sur des réseaux... On peut me retrouver me retrouver bien sûr sur Blue Sky, sur Mastodon à Asmar, et si vous mettez Asmar SG à la place de Asmar, ben vous me trouverez sur Instagram, voilà. Voilà, vous le verrez dire des choses et dessiner d'autres choses. De l'autre côté, il a été spoilé un petit peu, mais lui, il est venu depuis très longtemps et il revient ce soir prendre sa revanche. Destrocorn, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Destrocorn, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt? Ah, ça va, Alors non, je suis pas prêt, mais ça va. Ça va? Bon bah écoute, oui, ça va. Oui, écoute. On va voir si ça va continuer comme ça tout le reste de l'émission.
toi, tu fais partie d'un collectif qui fait un petit événement d'ici quelques semaines qui s'appelle La Nuit sans images. Est-ce que tu veux en toucher deux mots? Oui, tout à fait. La Nuit sans images, c'est un événement qui va essayer de regrouper toutes les fictions audio qui ont été sorties durant l'année en cours. Et après, c'est de... mettre en valeur ces fictions audio, mono ou saga, saga MP3 sur le devant, enfin présenter au maximum, au plus grand nombre, toutes ces fictions avec une pseudo-cérémonie, mais qui est plus là pour le show que pour autre chose, quoi. J'ai jamais entendu parler, quoi. C'est terrible. Jamais. Personne de l'audio ne fait partie de ce collectif, après tout. Personne. Et le site internet nuitsansimage.fr pour retrouver les participants de cette année et les participants des années précédentes. Tout est encore disponible. Et pour vous inscrire également, si vous avez fait des fictions audio, n'hésitez pas, c'est gratuit. Il me tire les mots de la bouche, c'est terrible ce soir. Beaucoup d'interactions avec les gens. On va pouvoir commencer l'émission. Là, je pense qu'on a tout, même le public, il est chaud. Encore une fois, ouais, ils sont là, ils sont chauds. On va commencer. Donc, on vous a posé une petite question de sélection pour savoir qui allait commencer, qui allait avoir la main pendant cette émission. On vous a demandé tout simplement le 8 novembre 2023 à 20h33. Oui, c'est précis. Combien fallait-il de réals brésiliens pour faire la valeur d'un dollar canadien? Toi aussi, joue avec les monnaies du monde. Asmar a répondu 12. Destrocorn a répondu 300. Sauf que on n'a jamais parlé de Sparte, puisque la vraie réponse est 3,56, tout simplement. Ça a changé depuis, parce que ça change depuis, c'est comme ça, c'est le jeu. Le capitalisme est fait comme ça, monsieur Hall. Voilà, ça bouge tout le temps. Voilà. Exactement, et ça me donne envie de vomir. Mais, quoi qu'il en soit, ça permet à Asmar d'avoir la main pour le reste de la partie. Voilà, et ça c'est une bonne chose. C'est une des rares bonnes choses que fait le capitalisme. Donc... Asmar a la main? Ouais. Ah d'accord. Okay. Non mais ok, ouais. mais fais les transitions que tu veux, y a pas de problème. Je cherche les bonnes choses où je peux, monsieur. C'est un professionnel, monsieur. En tout cas, on sait qui a la main, on sait qui sont les candidats, on sait qui va animer, on est prêt, on va pouvoir lancer la première manche, soit le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va. Oui. 1, 2, 3, donnez-moi le Q. Donnez-moi le C. Donnez-moi le M. Donnez-moi le Q. Le quiz commence maintenant. Le QCM, bon je pense que vous savez ce que c'est un QCM, mais on va quand même réexpliquer au cas où. On va vous poser des séries de questions qui sont à choix multiples. Réponse A, B, C ou D. Si vous donnez la bonne réponse, vous remportez un point. Si vous donnez la mauvaise réponse ou pas de réponse, ça sera un point pour votre adversaire. C'est très simple, c'est très clair. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que vous avez compris? Clair comme de l'eau de roche. Parfait. Eh ben, on va pouvoir poser la première question de cette émission pour Asmar. Dans l'univers de Doctor Who, quelle race ennemie n'existe pas et vient en fait de Star Trek? Est-ce que c'est réponse A, les Cybermen, réponse B, le silence, réponse B, les Ferengis ou réponse D, les Daleks? T'as dit deux fois réponse B, mais c'est pas grave. J'ai dit quoi? T'as dit réponse B et de réponse C, mais c'est pas grave. Ouais, bon, bref. Bah, le mot était différent, je pense que ça... T'inquiète pas, on corrigera le montage, personne n'entendra. Yes, première question. Par élimination, je vais dire la réponse C, parce qu'il me semble que les trois autres sont des ennemis de Doctor Who, même si je ne suis pas fan de Doctor Who, donc je ne suis pas sûr à 100%. Mais... Donc ta réponse est donc la réponse C. Tout à fait. Les Ferengis est une bonne réponse. Oui. Ce sont des bestioles qui viennent de Star Trek. C'est pas grave, j'ai envie. Le puriste de merde. Destro. Ouais. Dans quel jeu vidéo Cadence est-elle l'héroïne? Est-ce que c'est réponse A, Crypt of the Necrodancer, réponse B, Samba di Amigo, réponse C, Space Channel 5 ou réponse D, Parappa the Rapper? Réponse A. Réponse A, Crypt of the Necrodancer. Exactement, tout à fait bien joué. Un point pour toi. Ils sont chauds ce soir les candidats.
C'est pas mal, c'est bien. Putain, doit être à la suite. Bah des fois on se retrouve avec 4 questions et les 4 premières questions de l'émission et les candidats ratent les 4, donc du coup c'est toujours un peu déprimant pour notre amour-propre de poseur de questions. Du coup c'est cool parce que quand ils s'en sortent bien, du coup on commande pour dire qu'il y en a d'autres qui s'en sortent mal, du coup on exactement, on les enfonce mais après. Mais c'est ça, mais c'est la différence avec les saisons individuelles, c'est on les enfonçait quand ils étaient devant nous et là, on fait ça dans leur dos. Ouais, exactement. C'est vraiment la saison de la maturité, la saison. C'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà, vous avez enfin atteint la maturité, j'ai envie de dire. Question suivante pour Asmar. Dans la série de romans La Roue du Temps, comment s'appelle l'Aes Sedai qui vient chercher les 4 jeunes à Deux-Rivières? Très précis. Hein. Est-ce que c'est réponse A? Putain, ils ont des noms à la con. Réponse A, Simu en Sanche. Réponse B, Moiraine d'Amodred. Réponse C, Liadrine Giral. Ou réponse D, Marraine la Fée. Bon, il faut bien, j'en ai absolument aucune idée. Donc on va partir sur la réponse B. La réponse B est une bonne réponse. Une chance sur 4, le dé a marché. Et encore une fois, je rappelle que le questionnaire est rempli par Johnny. Il savait donc très bien à quoi s'attendre. Il n'avait qu'une envie, c'est de prononcer ces noms-là. Question suivante. Destro, dans le manga Chainsaw Man, comment s'appelle la fille blonde qui vit avec Denji? Est-ce que c'est réponse A, Booster, réponse B, Charger, réponse C, Power, ou réponse D, 4 heures? Power. C'est incroyable. Effectivement, c'est Power, bien joué. Et bravo. On nous dit en coulisses que c'est Jif qui a rempli le questionnaire, c'est donc lui qui est un petit flibustier. Non, mais oui, non, mais voilà, moi je. C'est-à-dire que bon, moi voilà, je vais bien laisser franchement qu'on pourrisse Johnny dans le droit, tu t'es saboté tout seul. En l'occurrence, c'est ma faute. Mais bon, vous avez de la maturité, on vous a dit. Ça malgré vos tricheries, je remonterai toujours. Vous noterez quand même que je me suis pas permis de relever la pique de mon camarade Papillal pour apporter de la fluidité à cette émission et que il rebondit quand même dessus. C'est quand même terrible. C'est très fluide, c'est très fluide. Bah, pareil. Question suivante pour Asmar. L'hémoglobine. Est-ce que tu connais l'hémoglobine? Oui, je jouais tout le temps avec quand j'étais petit. L'hémoglobine contient 4 M, contenant chacun un atome métallique pour fixer l'oxygène. Mais de quel atome s'agit-il? Est-ce que c'est réponse A, un atome de fer, réponse B, un atome d'étain, réponse C, un atome de cuivre, ou réponse D, un atome d'aluminium? Vous essayez très fort, on peut pas vous enlever ça. Très bien, je rêve des défis. On va partir sur un atome de fer. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est en effet un atome de fer qui est dans l'hémoglobine. J'attends de voir la réponse super difficile que vous allez poser. Allez, éblouissez-moi, allez-y. Donc là, par contre, les questions, hein, c'est Jif qui les attribue. Destrocorn, yes. Quel acteur n'a pas joué le rôle de Batman au cinéma dans les années 80-90? Je m'en vais, hein. Allez, salut. Est-ce que c'est réponse A, Val Kilmer, réponse B, Bill Murray, réponse C, George Clooney, ou réponse D, Michael Keaton? N'a pas joué. N'a pas joué. Val Kilmer. Val Kilmer, tu penses qu'il n'a pas joué Batman? Ah non, pas Batman. Et si j'avais entendu Pac-Man, c'est pour ça je trouvais ça trop chelou. Oh là 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 là. Alors ça voudrait dire que pour toi Bill Murray, George Clooney et Michael Keaton ont joué Pac-Man. Mais non, dans le rôle de Pac-Man. C'est Bill Murray qui a pas joué Batman. Il a dit Pac-Man. Hein. Enfin, il a dit Val Kilmer. Il a dit Val Kilmer, il a complètement dit Pac-Man aussi, mais. Putain. Oui, il a je pas cherché. Je sais pas quoi faire parce que tu vois, je comprends les points de vue des animateurs et en même temps j'ai pitié du pauvre Destroy. Écoutez, il y a une règle dans le truc, seule la première réponse compte. La première réponse a été donnée avec une assurance imbrisable. C'est une honte. C'est une honte. Écoute, si ça peut te rassurer, récemment, dans une émission précédente, il y en a un qui a sorti qu'il enfonçait des clous avec son pouce plutôt qu'un marteau. Donc bon, écoute, franchement, Pac-Man, Batman, ça va.
Écoutez, sur le channel en tout cas, il y a l'Adex04 qui dit moi j'ai entendu Pac-Man, mais il y a Tangeek et Bazar qui arrivent juste derrière pour dire non, lavez-vous les oreilles, hein, c'était Batman, voilà. Donc voilà. bon, bah... Voilà, bah le ou alors ceux qui ont entendu Pac-Man, vous nous dites quels acteurs ont effectivement joué Pac-Man au cinéma, vous avez 3 secondes. Ouais, ça merci. nous intéresse comme information, oui. Voilà, en tout cas c'est un point pour Asmar, les règles sont claires, c'est ainsi que le jeu est fait. Le jeu on va le mettre en pause un instant d'ailleurs puisqu'on va passer à un petit interlude qui va être le Blitzkrieg. Interlude. On a un problème. Nos boîtes mail sont envahies de spam galactique envoyé depuis une balise quelque part sur cette planète. Bien, on va déployer une escouade pour se poser sur la planète et partir à la recherche de cette balise. Commencez par quadriller la zone 4 et à patrouiller à l'intérieur du secteur. Bon, poussez-vous de là s'il vous plaît, merci. Hop. Activation du canon anti-spam dans 3, 2, 1, mise à feu. Et voilà, plus de balise. Plus de planète surtout. Le Blitzkrieg, c'est l'un des nouveaux jeux de le duel depuis plus d'une saison maintenant, donc c'est plus tellement un nouveau jeu. On peut arrêter de dire que c'est un nouveau jeu. C'est un de nos jeux les plus récents. C'est quoi c'est quand on c'est quoi c'est les saisons 2, 3, 4 du jeu qu'on est un jeu d'un nouveau genre. 4 ans. Vas-y. En attendant, tous les deux, vous allez vous affronter sur 3 questions plutôt longues. Chaque question aura une première partie à caractère informatif qui vous donnera des indices sur la réponse qui sera attendue. Et votre but, ce sera de buzzer avec votre pseudo le plus rapidement possible avant la fin de la question pour y répondre. Si vous buzzez avant la fin de la question et que vous avez la bonne réponse, vous gagnez 2 points. Si vous buzzez après qu'on ait fini de la poser, ou que voilà, ou que vous répondez après votre camarade, bah vous gagnez encore une fois qu'un seul point. Voilà. Mais voilà, tout est dit, je pense, hein. Est-ce que c'est assez clair ou est-ce que encore une fois j'ai parlé de Pac-Man? Cristallin. Eh ben écoute, on va commencer. Dans la série Friends, le comédien Emmanuel Curtil a doublé le rôle de Chandler Bing, interprété par Matthew Perry. Dans la même série, le comédien Marc Lesser a doublé un personnage interprété par Matt Leblanc, qui est Asmar. Asmar. Ben normalement il doit s'agir de Joey. Il doit s'agir de Joey. J'ai pas fini le mot, est-ce que ça compte comme on n'a pas fini la question? Moi il me semble que oui. Mais bah, c'est le Blitzkrieg. C'est le but du jeu, d'interrompre. Oui, non mais... C'est juste qu'il a interrompu au dernier mot, mais ça compte. Ça compte, voilà, 2 points gagnés par Asmar. Okay. Bien joué, c'était l'interrogation. Bon, pour moi, il a coupé avant, donc effectivement. Oui. Voilà, c'était mon interrogation et on l'a clarifié. Est-ce que tu peux finir ta question, qu'on soit sûr de la dernière à la fin quand même, parce que quel suspense. Qui est ce persévérant entrepreneur? Non, qui est ce personnage évidemment? C'était Joey Tribbiani de son nom de famille. Voilà. Salut à toi, jeune entrepreneur. Exactement. Tanguy nous dit que buzzer sur le dernier mot, j'applaudis l'audace. C'est une cascade à ne pas reproduire chez vous, les enfants. Je vis sur le fil. J'aime le danger. Exactement. En parlant de danger, Napoléon Bonaparte a remporté sa première victoire militaire en 1793 en affrontant les Anglais à Toulon. François Ier a remporté sa première victoire militaire face à des mercenaires suisses à Marignan. En quelle année a eu lieu cette bataille? Asmar. Ah non, c'était un peu tard là. C'était un peu tard. Bon, cela dit, 1515. Marignan, 1515, effectivement. 1 point de plus, bien joué. Destrocorn, tu peux jouer, hein. Non, mais la camomille est en train de me fumer là. C'est un truc de malade. Ah, l'erreur. Je préférais le dire au cas où tu te dirais non, il n'y a que Asmar qui a le droit de jouer. Non, je sais bien, mais j'ai toujours Pac-Man dans la gueule depuis tout à l'heure. Je boude. Non, depuis tout à l'heure, il y a la chanson de William Lémergie qui lui tourne en tête, donc forcément ça bloque. Terrible. Attention, dernière question de ce Blitzkrieg. La console la plus vendue par l'entreprise Sony est la PlayStation 2, écoulée à plus de 155 millions d'exemplaires. Une autre console s'est écoulée à plus de 154 millions d'exemplaires, celle-ci commercialisée par Nintendo. Asmar? Oui, Asmar. La Nintendo Wii.
C'est une mauvaise réponse, Destrocorn. Aïe. Tu as peut-être l'occasion de marquer un point. Quelle est cette console? Voilà pourquoi je laisse parler les gens. Aïe aïe aïe. Le Game Boy. Il tente le Game Boy. Il tente le Game Boy, mais hélas, quelque chose c'est bien mieux vendu que la Game Boy. Ah ouais. Oh. Et oui, il s'agissait de la Nintendo DS. Oh putain. Oh. La DS a pété les scores de vente. Bien plus que la Wii. Hélas, aucun point pour tous les deux, puisque tout le monde a oublié la DS. On va pouvoir mettre fin à cet interlude et revenir au QCM. Si vous voulez les chiffres de vente, Nintendo DS 154 millions, Switch 122 millions, Game Boy 118 millions, Wii 101 millions. Damn. Voilà, des gros succès partout. On va pouvoir donc reprendre le QCM après qu'Azmar ait marqué 3 points au Blitzkrieg. Destrocorn du coup. Lequel de ces éléments ne fait pas partie du drapeau des Nations Unies? Est-ce que c'est réponse A, une colombe, réponse B, un rameau d'olivier, réponse C, une jolie couleur bleue, ou réponse D, une carte du monde par projection équidistante azimutale? Tu peux répéter les deux premières s'il te plaît? Une colombe ou un rameau d'olivier? La réponse B. La réponse B, tu penses qu'il n'y a pas de rameau d'olivier? Je crois, ouais. C'était l'autre, c'était la colombe qui colombe. n'est pas sur le drapeau, sur les Nations Unies. J'imaginais le piaf sur le truc. Alors comment on appelle ça? Tu as dit une projection équidistante azimutale. Azimutale, très bien. Azimutale, c'est le terme scientifique, visiblement. En tout cas, ça fait un point pour Azmar. Formidable. Question suivante. Tu peux perdre Azmar aussi, ça serait sympa. Écoute, j'essaye depuis des années, mais je n'y arrive pas. Tu pourrais faire plaisir à ton petit terrible. camarade quand même et faire exprès de perdre. Salaud. Azmar, question bande dessinée. Quel super-héros avec un important problème d'élocution habite dans la Sentai School? Est-ce que c'est réponse A, Mushman, réponse B, Matt Ban, réponse C, Clark Kent ou réponse D, la femme fantastique? Problème d'élocution. Bon, j'ai pas lu la BD bien sûr, mais du coup, je vais dire Matt Ban. Ça fait de la blague. Problème Matt Ban est une excellente réponse. C'est pas vrai. Voilà. Un point pour Azmar qui décidément ne veut pas donner des points à son petit camarade. Je suis camarade. désolé, j'ai été maudit depuis que je suis tout petit, je ne peux pas perdre. Il n'est pas très gentil, il n'aura pas d'image à la fin de l'année. Mais même la question pour l'hémoglobine, je la connaissais la réponse en plus. Point faible, trop fort. Oh là là. Point faible, trop fort. Destrocorn. Quel est votre principal défaut? Je suis trop perfectionniste. Destrocorn, question suivante. Qui a réalisé la série télé Les Allumés? Ou Spaced en VO? Est-ce que c'est réponse A, Steven Spielberg, réponse B, Christopher Nolan, réponse C, Michael Bay, ou réponse D, Edgar Wright? Réponse D, Edgar Wright. Réponse D, Edgar Wright est une bonne réponse, un point supplémentaire. Et regardez Space, c'est de la balle. Si vous voyez de la fumée au loin, c'est mes oreilles. Dit-il alors qu'il gagne. Je me contiens très fort. Question suivante pour Azmar. Dans le jeu vidéo Assassin's Creed Syndicate, quel personnage historique rencontre-t-on dans les souvenirs de 1916? Est-ce que c'est réponse A, Charlie Chaplin, réponse B, Winston Churchill, réponse C, Agatha Christie ou réponse D, Howard Carter? On va partir sur 1916. Oui. Non mais vas-y au pif, de toute façon tu vas Agatha gagner, Christie. Agatha Christie est une mauvaise réponse. Oh non, la malédiction est brisée. Ça y est, c'est la descente. Un point pour Destrocorn. L'irrésistible descente. Je pense que nous assistons ici au tournant de cette émission. Libéré de sa malédiction, Azmar redécouvrit la vraie vie. Oh mon dieu, ça y est, je m'élève. Moi, je peux lancer le score dès maintenant, du coup, Destrocorn gagnant. Vous pouvez repartir chez vous, merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve sur Podcastéo et autres... Je sais pas du tout. Je sais pas pour cette émission n'a été faite que pour libérer Azmar de sa malédiction, bien entendu. Allez, on va quand même poser une question à Destrocorn pour la suite. Tu connais la science?
La séance? La science. La science. La science. Ah La ouais, science. la science. Pac-Man. Ouais. J'en ai entendu parler, ouais. Ouais. La loi des gaz parfaits, qui s'appelle PV égale NRT. Oh là là. Est-ce que tu sais combien ça vaut R, la constante des gaz parfaits? Et attention, là je mets mes petites lunettes de scientifique. Est-ce que ça vaut 6,626 joules, 8,31 joules par Kelvin mol, 6,22 mol par kilogramme Kelvin ou 3,14 newtons par mètre? Notez, ce sera à l'interro de fin d'année. Alors. Yana sur le channel nous dit tous ces mots me sont inconnus. Ouais, les maîtres, j'ai jamais entendu parler. Alors pour le fun, je vais quand même te demander de toutes les répéter. Réponse A, 6,626 joules. Réponse B, 8,31 joules par Kelvin mol. Réponse C, 6,22 mol par kilogramme Kelvin. Ou réponse D, 3,14 newtons par mètre. On remercie le petit malin de la science qui a pensé à cette question et surtout à ses réponses. Réponse D. Donc la réponse D, les newtons par mètre. Ouais. Et non, c'était bien évidemment 8,31 joules par Kelvin mol. Tout le monde le sait. Ouais. Ouais, l'autre. C'est terrible. J'ai essayé de réfléchir avec les unités par élimination, mais en fait, non, j'y arrive pas. C'est horrible. Voilà, c'est vraiment la saison de la maturité, ce QCM, hein, c'est ouf. Exactement, on met des trucs scientifiques. En tout cas, c'est un point pour Asmar. Moi, j'ai une pensée pour Tanguy quand même qui a dit non, mais l'unité de la réponse B, c'est n'importe quoi. Bah non, si, c'est la vraie, je confirme. Tu n'es pas assez scientifique, voyons. On est d'accord, Tanguy, j'ai pensé exactement la même chose. Et pourtant. C'est pas le truc le plus starbé que la science ait fait. Mais pourtant, incroyable, mais... Vrai. Question suivante pour Asmar. Dans le film Galaxy Quest, quel actrice prononce plusieurs fois la réplique suivante à 2-3 mots près? Par le grand marteau de Grabtar, je jure que tu auras ta vengeance. Est-ce que c'est réponse A, Tim Allen, aka la voix anglaise de Buzz l'éclair? Est-ce que c'est réponse B, Sigourney Weaver, aka Ellen Ripley? Est-ce que c'est réponse C, Tony Shalhoub, alias le détective Monk? Ou est-ce que c'est réponse D, Alan Rickman, aka le professeur Rogue? Alors, tu t'es trahi parce que au moment de me poser la question, tu as dit actrice au lieu d'acteur, donc je vais j'ai dire dit Sigourney actrice. C'est avec le point médian parce qu'en fait, je maintiens ma réponse. Je dis quelle est ta réponse du coup? Sigourney Weaver. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse c'est Alan Rickman. Réponse très bien. D. Et voyez, c'est pour ça qu'il faut interdire l'écriture inclusive. Allez voir ce film de 99, je crois. C'est complètement perché, mais ça vaut le coup. C'est incroyable. Si tant est qu'on aime bien les séries. Accepte ce point, Destrocor. Ah mais bien volontiers, hein, je prends. T'as pas eu à choper 6,37 moins Kelvin PTDR de mol, je sais pas trop quoi. Aurine, quel est le score à la fin de ce QCM? Alors à la fin de cette première manche, nous avons un score de 5 à 10 pour Asmar. Oh là là. Oh, il est en tête. Il est en tête, mais peut-être qu'il va pouvoir, peut-être que Destro va pouvoir remonter un peu avec un intermanche, genre le pile ou face ou la tranche. Intermanche. Tiens, il reste un gâteau apéritif Belin. Hey, il est à moi, je l'ai vu en premier, ok? Ah bah jamais de la vie. Eh oh, vous disputez pas les enfants. On va régler ça à l'amiable. Ça vous va? Ouais. Bon, qui prend quoi? Il. Face. Et hop. Et ben la tranche, salut. Oh le bâtard. Le pile-face ou la tranche, c'est pour Destrocorn. L'objectif, ça va être de deviner pour chacune des propositions qu'on va te donner dans une thématique, ce qui correspond le mieux parmi les 3 solutions qu'on va te proposer. Bon, par exemple, si je te propose pommes et que les thèmes sont fruits, légumes ou viande hachée, la bonne réponse est fruits, on est d'accord? Oui.
D'accord. Ça m'a l'air... non, c'est bon. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. On va jouer 4 fois à ce jeu et tu marqueras 1 point par bonne réponse. Super. Bon, c'est pas comme ça que ça marche le pile ou face dans la réalité, mais c'est pas grave. Je prends. Non, mais il y a la tranche. Là, je pense que ce qui est important, c'est la tranche. Non, mais oui, j'y pensais en plus. C'est dans le titre en fait. Hashtag malin. La thématique que je vais te donner, c'est la question globale, c'est quels et où sont les acteurs principaux des films que je vais te donner. Et dans les réponses possibles, tu as le choix entre Daniel Craig, Edward Norton ou les deux. Voilà. Ok. Bon, par exemple, si je te dis Hulk, Edward Norton est une bonne réponse. Tu remportes donc 1 point. Et si je te dis Quantum of Solace, Daniel Craig, James Bond, c'est une bonne réponse. Si je te dis Glass Onion, les deux. Les deux est une bonne réponse. 1 point supplémentaire. Et si je te dis American History X, Edward Norton. Edward Norton est encore une bonne réponse. 4 points pour Destrocorn qui revient dans la partie. Isda te remontada. Yes. Enfin, j'espère. Et il parle anglais en plus. Tout devrait bien se passer normalement. Félicitations, tu prends donc 4 points sur ce pile face ou la tranche, ce qui fait que nous allons pouvoir aborder le prochain jeu plus sereinement, et c'est donc la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, arrêtez de chanter le bête du Nyan Test dans ta barbe. On n'en peut plus. Chief, s'il te plaît, arrête. C'est terrible, on n'en peut plus non plus. C'est insupportable. Question pour la roulette russe, non pas du tout une question, du coup c'est un jeu, je fatigue. Vas-y, respire, regarde. C'est l'autre avec son bête du Nyan Test, il me fatigue. Je sais, ça nous épuise tous, t'inquiète. Il continue en plus l'enfant. On va y survivre. La roulette russe, donc nous avons des questions qui sont réparties dans 4 thèmes, dont un possède des questions un peu plus bizarres que les autres. Elles sont pas forcément pourries, mais c'est bizarre, voilà, disons-le. Le channel sera chargé de choisir le thème en tant que main innocente. On va vous donner les thèmes dans le désordre et vous allez voter 1, 2, 3 ou 4. Et nous allons essayer de donner un thème pour Asmar. T'as même pas eu le temps de leur dire les chiffres qu'ils ont déjà votés. Incroyable. Ah mais je peux dire les chiffres, hein, 42, 16, 28. Mais non, entre 1 et 4, non d'une pipe. Ah pardon. Les thèmes sont donc le thème Scottish, le thème Mayday, le thème 6, comme le chiffre 6. Ou le thème, ils ont presque réussi leur coup d'état, mais ça a bien foiré dans les grandes lignes quand même. Pas mal. Il y en a un qui a des questions bizarres, vous ne saurez jamais lequel. En tout cas, il y a une tendance qui se dégage, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ah bah tiens, je suis surpris. C'est... Je tombe de ma chaise. Comme d'habitude, il y a beaucoup trop de temps pour voter. Les bras m'en sur le tombent. channel C'est dans pas cette grave, émission. Je suis sûr que Asmar, de toute façon, il va le gagner quoi qu'il arrive en répondant en pif. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis confiant pour chanter le bête du Nyan Test, hein, vraiment, ça me dérange Non, pas. on peut dire que le mois prochain, le duel sera un peu spécial, puisqu'on propose aux gens de faire du 1v1 entre gens qui se connaissent. C'est pas ça qui se passe là à l'heure actuelle. Non, mais ils s'inscrivent ensemble en fait. Là où c'est séparé, c'était coup de bol. Voilà. Mais on le rappellera en plus en détail à la fin de l'émission. Parce que là, le sondage est fini. Écoutez Asmar, ça sera le thème 4. Et le thème 4, c'était le thème 6. Comme le chiffre 6. Le thème 4, c'est le chiffre. C'est plutôt logique, je trouve. J'espère que le chat est content d'avoir choisi ce thème. Absolument pas. Habile. Allez, Bon bah c'est bien. Vous pouvez voter pour le thème de Destrocorn, du coup, en attendant. 1, 2 ou 3. On va donc poser les questions à Asmar. C'est moi. Dans le jeu vidéo Resident Evil 6. Le meilleur. Qui est le père de Jake? Bien sûr que je le sais. Le père de Jake, c'est... Jack.
Il a tenté Jack. Hein. Il a tenté Jack. Juste Jack. Il a pas de nom de famille, c'est Jack. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est presque ça. C'est un certain Albert. Oui, non, mais il se donne plusieurs noms. Et pendant ce temps, il y a Destrocorn qui faisait la roue en faisant des grands signes avec les bras pour dire moi je sais, monsieur, moi je sais. C'est vrai, en plus, je viens de voir le message, il le savait. Allez, c'est pas grave, 0 point. Question suivante. Quel est le nom du 6e signe du zodiaque? Alors, attends, que je me le refasse dans ma tête. C'est passionnant quand il faut réfléchir dans sa tête. Veuillez patienter, refaisage dans sa tête en cours. Est-ce qu'on peut chanter l'hymne du Nyan 4 pendant que je réfléchis? Voilà, merci. Ça m'aide. On va dire... mais oui, mais je suis bête. Normalement, ce doit être les Gémeaux. Les Gémeaux est une très mauvaise réponse. C'est le 3e, celui-là. Merde. Le 6e, c'est la Vierge. D'accord. Il pense aux consommaisons. Mais ça part à partir de quand, du coup? Parce que moi, je l'ai compté à partir du mois de janvier, tu sais. T'as déjà vu les Chevaliers du Zodiaque? Alors, non, j'ai vu la série abrégée comme tout le monde, mais j'ai pas vu les Chevaliers du Zodiaque comme tout le monde. Quand les gens disent qu'ils ont vu les Chevaliers du Zodiaque, ils n'ont pas vu les Chevaliers du Zodiaque, ils ont juste vu la série abrégée. Que le 6e épisode était encore la Vierge. La série n'a jamais existé en vrai, c'est juste un résumé qu'il y a eu. Mais arrêtez de parler des Chevaliers du Zodiaque, on s'en fout. 99,9% des horoscopes, etc. vont tous commencer par Bélier. Donc le mois de mars, début mars-avril. D'accord. Parce que c'est le premier signe du zodiaque. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, allez voir sur Wikipédia, pas maintenant les candidats parce que c'est pas sur Wikipédia en pleine émission, mais voilà, vous saurez que j'ai raison, que vous avez tort, et voilà. Écoute, nous avons appris quelque chose, voilà. Nous avons appris quelque chose. Allez, question suivante, question cinéma, Chicha. Dans quel film de James Bond l'agent 006 est-il le méchant? Il s'agit de GoldenEye. GoldenEye. 006 est interprété par Sean Bean. Exact, oui, je crois en plus. Est-ce qu'il meurt? Bien sûr que oui. Mais c'est le méchant, évidemment. Mais merci pour le spoiler. Il meurt 2 fois du coup. Savoir. Attends, tu veux dire qu'un méchant meurt dans un James Bond? Non. Déjà, le fait de dire que c'est le méchant, c'est déjà un spoil, mais bon. Alors, non seulement le méchant meurt, mais le gentil vit. Attends, le film a plus de 20 ans, donc je pense que ça va aller niveau spoil. Tu vas voir, on va encore recevoir des mails pour nous insulter, pour dire qu'on a spoilé des trucs. Oh. Si tu veux, je te l'envoie maintenant, mon mail, hein, pas de soucis. Bah, do it. Question suivante, Asmar. Quel est le sous-titre du film Star Wars, épisode 6? Et bien, l'épisode 6, c'est le retour du Jedi. Du coup. Le retour du Jedi est une bonne réponse. Et enfin, une question auto-promo, parce qu'il en faut parfois dans cette émission. Quel membre de l'équipe du duel était opposé à Mr. Fox dans le duel 6 en février 2012? Ouf. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était Papillal. Ah, Papillal est une mauvaise réponse. Papillal était sûrement animateur pendant cette émission. J'étais dans ce duel, mais j'animais. Celui qui était opposé à Mr. Fox dans le duel 6, c'était Aurine. D'accord. Eh oui, c'était moi. Eh oui. C'était lui depuis le début. Vous pouvez réécouter Papillal. Non, l'écoutez pas. Incroyable sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez peut-être déprimer sur plein d'heures d'émission. Allez, c'est bon, on en termine avec la roulette d'Asmar. Ça fait 4 points de récupérer sur cette roulette, ce qui est pas trop mal. Ce qui est bien, mais pas top. Bien, mais pas top. Devrait persévérer l'année prochaine. Exactement. Le conseil de classe est réservé pour le passage dans la donne ses encouragements supérieurs. Allez, avant de passer à la roulette de Destrocorn, on va faire une petite pause avec un Maverick. Interlude. Bienvenue dans les quartiers des animateurs. Veuillez décliner votre identité. Johnny. Papillal. Lorendil. Ran. Gif. Non mais c'est pas vrai. Ah, désolé Gif, mais t'es toujours pas animateur. Eh bien, ce n'est que partie remise, moi. Évacuation des intrus en cours. Aïe. Le Maverick. Le Maverick, c'est un jeu auquel vous allez jouer tous les deux.
Mais il n'y a pas besoin de rapidité, vous allez voir, ça va être très simple. On va vous donner une thématique et 7 propositions. Dans ces 7 propositions, il y a un intrus. Votre objectif, ça va être de donner un élément de ces propositions qui soit en rapport avec la thématique. Je ne veux pas que vous me donniez l'intrus. Vous me donnez tous les autres, mais pas l'intrus. Voilà. Et le premier qui tombe sur l'intrus, il a perdu. C'est ça. Si vous échouez à faire ça, on va pas aller jusque-là, mais l'adversaire gagnera 3 points. D'accord. Ça a changé au Among Us. Hein. Ouais. Après, si vous coopérez jusqu'au bout, vous aurez un point chacun. Voilà, on aura passé du temps pour pas grand-chose. Formidable. Mais on aura occupé du temps d'antenne. Voilà. On a qu'à faire ça. Asmar, tu continues à répondre au pif et moi je t'écoute. Eh bien, faisons comme ça. De toute façon, ce sera chacun votre tour. Ah ouais. Donc, le Maverick de ce soir se cache parmi les personnages principaux de la Patte Patrouille. Oh putain. Demande-moi si j'ai vu la Patte Patrouille. On va vous les afficher dans le channel, bien sûr, mais... Demande-moi si j'ai vu la Patte Patrouille. Ah mais demande-moi aussi, s'il te plaît. Est-ce que vous avez vu la Patte Patrouille? Non. Ah, parfait. Le Maverick va donc tomber très tôt. La liste des personnages principaux de la Patte Patrouille ce soir, nous avons Chase, Marcus, Ruben, Rocky, Zuma, Stella et Gordon. Et c'est Asmar qui va commencer par me donner un des persos qui serait un des persos de la Patte Patrouille et surtout pas l'intrus. Zuma fait complètement partie de la Patte Patrouille. Effectivement, Zuma fait complètement partie de la Patte Patrouille, absolument. Destro. Est-ce que Chase fait partie de la Patte Patrouille? Il fait totalement partie de la Patte Patrouille, effectivement, Asmar. Ruben fait partie de la Patte Patrouille. Il fait grave partie de la Patte Patrouille. Bien joué, Destro. Gordon fait partie de la Patte Patrouille? Hélas, Gordon ne fait partie de la Patte Patrouille. Il a été recalé à l'examen de résistance aux croquettes. C'est donc 3 points qui vont dans la poche d'Asmar. Décidément, c'est du cadeau ce soir. Hop là, voilà, 3 points chez... Sur le channel, il y a Staliana qui sous-entend que nous n'avons pas la moyenne d'âge nécessaire dans cette émission pour regarder la Patte Patrouille. Voilà. Écoutez, si des jeunes de 20 ans peuvent écouter... Si des jeunes de 20 ans peuvent écouter les Beatles, on peut se renseigner sur la Patte Patrouille. Voilà. Non, mais après, c'est de la triche parce qu'il y a Aurine qui augmente la moyenne d'âge, c'est terrible. Ça reste pas ouf quand même, hein. Même sans Aurine, ça reste pas ouf, je te rassure. Hein. 3 points pour Asmar. Exactement, et on va pouvoir revenir à la roulette russe. La roulette russe, on vous a fait voter tout à l'heure, puisqu'on est allé très très vite, hein. On a dit allez voter, c'est fait. Et c'est le thème numéro 2 qui est sorti pour Destro. Bingo. C'est de bon augure, c'est de bon augure. Ah bah c'est bien. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Destrocorn, est-ce que tu t'y connais en coup d'état? Bon bah c'est bien. Bah voilà. Ah, je relis les questions à l'instant, ça va, c'est jouable, tu vas voir. Ça peut se faire. Ils ont presque réussi leur coup d'état, mais ça a bien foiré dans les grandes lignes. C'est parti. Allez, vas-y. Dans l'album de Tintin, le sceptre d'Ottokar, ça va? Non. Ça part pas bien déjà, on dirait. Fichtre. Quel membre de la cour du roi de Sildavie tente de renverser le roi en volant le fameux sceptre? Power Antoinette. Power Antoinette. Seulement. La filoute. Non, c'était le colonel Jürgen qui a tenté ça et qui a échoué misérablement. Bazar a tenté le colonel Boris. Ah, c'était son cousin. Question suivante. En 2021, quel vieux truc orange a tenté de faire renverser son parlement par des individus crédules qui ont passé leur vie à n'écouter que lui? Donald Trump. Donald Trump est une bonne réponse, oui. Le duel dénonce. Entre nous. Franchement, colonel Boris, je devrais accepter parce que Boris, c'est le prénom du colonel Jürgen. Je l'aurais accepté, moi. Ouais, mais c'est pour ça que t'es pas animateur. Question suivante. Oui, parce que je suis bon, voilà. Question suivante d'Estrocorn. En quelle année est sorti le film Coup d'État,
réalisé par Yoshihige Yoshida, qui raconte la tentative de coup d'État japonais du 2 février 1936. En quelle année le film est sorti? Oui. Parce qu'en quelle année a eu le coup d'État de 1936? 2 février 1936. Non, bien sûr. Un peu simple. Après, est-ce que le film a été très vite fait, mais... 97? Ouais. Un peu plus tôt que ça. 1973. Ah ouais. Ouais, ils sont mis un peu plus tôt pour faire ça. Aucun point, désolé. Question suivante. Qui a réalisé le film White House Down, dans lequel un type qui passe un entretien d'embauche à la Maison Blanche doit sauver le président qui subit un coup d'État et à la fin, il y arrive parce que voilà. Ah, quand on parle de vrais films, je m'y retrouve. Qui a réalisé White House Down? Roland Emmerich. C'est le style. C'est la bonne réponse. Bien joué. Nom de Dieu. C'est un film dans des... Félicitations, tu es tombé dans les mêmes de Le Duel et des fois les mêmes de Le Duel sont des bonnes réponses. Bravo. Trop fort. 2 points grâce à Roland Emmerich. Merci à lui. Un film plein de nuances. Regardez-le. Exactement. Un film fin et délicat. Et enfin, dernière question. Dans le manga One Piece, quelle organisation secrète a organisé un coup d'État pour s'emparer du royaume d'Alabasta? Ouais, j'imagine qu'il faut lire One Piece pour avoir la réponse en fait. C'est mieux. On va pas te le cacher. On va pas te le cacher, c'est mieux. Pas forcément. Non, tu peux aussi regarder One Piece. T'as pas lu One Piece? On l'a trouvé, les gars. On l'a trouvé. C'était lui depuis le début. C'est lui. Faites-lui cracher son portefeuille. J'ai vu le live action en me disant tiens, c'est pas trop mal. Ah, ils en sont pas encore arrivés là, malheureusement. J'ai vu 1000 épisodes et des bananes. J'ai dit c'est pas trop mal, mais ça va rester là en fait. Ça va rester dans c'est pas trop mal. Je n'en ai aucune idée, donc faut que je tente une question au pif. Le nom de l'organisation secrète qui fait quoi déjà, tu m'as dit? Et a organisé un coup d'État pour s'emparer du royaume d'Alabasta. Les Alabastars. Les Alabastars. Ça fait un grand écart. Ça fait bien. Hein. Inglorious Alabastards. Bien tenté, mais c'était le Baroque Works qui est cité dans le live action de One Piece très rapidement. Dès le premier épisode. Oui, alors, bon, entre 2 assiettes de bouffe... sur ce coup-là, je suis team Destro, hein. On s'en branle des noms des organisations juste dans l'épisode 1. Comment ça parle de One Piece? Le premier combat de Zoro qu'on voit dans le live action, c'est Mr. Tree. Allez, ça suffit les conneries. C'est un mec qui meurt, en tout cas. Destrocorn, tu ne remportes pas de points, mais à la fin de ce thème foireux, tu remportes 4 points, ce qui fait... Bravo. Ce qui est bien et pas top également. Ouais, c'est... Bon. Mais c'est mieux que 0. C'est mieux que 0, mais ouais. Faites attention, si vous ne vous ressaisissez pas, monsieur Destrocorn, vous allez redoubler avec votre camarade Asmar l'année prochaine. Ah ouais. Tardi, ouais. Les efforts sont à fournir. Non mais je regarderai One Piece, y a pas de problème. Promis, je ferai 12 Ave Maria et je regarderai 500 épisodes de One Piece, promis. À poil le dirlo. La purge. GIF. Quel est le score à la fin de cette roulette russe? Eh bien, figure-toi, mon cher Papielko, au terme de cette deuxième manche, le score est de 13 à 17 pour Asmar. L'écart se resserre, mais pas encore assez. Pas encore assez. On va le resserrer un peu avec un intermanche qui s'appelle Le public est un ami. Intermanche. Peuple tchernien, le prisonnier doit-il vivre ou mourir? Allô le vaisseau? Je vais avoir besoin d'une téléportation d'urgence là! Le public est un ami. Ou pas. Destrocorn, c'est toi qui as le moins de points, le public est un ami, et donc pour toi, on a 2 questions en stock, il y en a une qui est un peu facile, et une qui est un peu difficile, on va pas se le cacher. C'est le channel qui va choisir sur le Twitch de la Twitchance quelle question on va te poser durant la prochaine pause musicale. Alors, si tu réponds... Oui. À chaque fois que je suis venu, ils ont toujours choisi la question difficile.
Oui, bah, alors, il y a des statistiques très intéressantes. Les influencer, parce que c'est des petits malins après, tu vois. Ouais. Il y a des statistiques intéressantes à faire sur quel candidat du duel a eu des questions faciles, quel candidat du duel a eu des questions difficiles. Bon. Ça pourrait même faire des questions pour les futures émissions du duel. Ouais. Un jour, on fera une émission stat, promis. Yes. Et personne ne viendra parce que les stats, tout le monde s'en fout. Papia, je peux t'assurer que non, on ne fera pas ça. Voilà. On fera un live Twitch stat pendant 3 heures. Juste après le best-of. Mais on a déjà eu plein de stats pendant les 10 ans, là, ça va. C'est vrai. Je m'étais fait chier à faire en plus. Si tu réponds correctement à la question facile d'Estrocorn, tu remportes 3 points. Si tu réponds correctement à la question difficile qui te serait posée, eh ben tu remporterais 5 points. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, ça se tente, tu vois, ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, j'ai pas mon mot à dire en fait, donc. Mais c'est pour te dire que ça peut bien se passer, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ça se trouve, ils ont envie de te donner la difficile, mais de savoir que ça te permettrait d'avoir 5 points, ils peuvent être là. Ah oui, c'est ça. Ah non, je n'ai pas envie qu'il marque plus de points. Ah Le dilemme est total. Ouais, visiblement Mr. Quack sur le channel a identifié le facteur qui faisait à qui on donne des questions faciles et à qui on donne des questions difficiles. Il parle des candidates plutôt que des candidats. Bon, vous faites en fait ce que vous voulez, mais je pense que c'est pas la vérité, mais c'est une analyse digne de la saison 1 et 2. Ouais, c'est ça. Je suis fini. Est-ce que cette émission va être cancel? On ne sait pas. En tout cas, si vous écoutez le duel saison 1 et le duel saison 2, il est possible que cette émission soit cancel, ça je vous l'affirme. Ah ouais. Des horreurs dans la saison, c'est terrible. Allez, on va s'écouter la pause musicale pendant que vous votez. Ça s'appelle Broken, de l'auteur c'est Fivefold, et c'est de l'album The Story, et on se retrouve juste après. Où ça? Mais dans le duel. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un bon pour un souhait gratuit? Attention, Al, pas de décision hâtive. Oui, tu pourrais peut-être nous rendre riches ou bien annuler ma castration. Très bien, dans ce cas, génie, je souhaite que le duel reprenne maintenant. Accordé. Al, tu castes les... Oh, wait. Et nous sommes de retour dans le duel numéro 119 qui oppose Asmar à Destrocorn. On s'était quitté sur un petit intermanche tranquille qui était posé par Johnny. Je vais donc lui donner la main tout de suite pendant que vous réagissez sur Discord et Twitch en même temps ou sur leduel.com/direct. Johnny, c'est à toi. Eh bien, juste avant cette pause musicale, nous avions demandé à notre public chéri si nous devions poser une question facile ou une question difficile à Destrocorn. Après un débat très long sur les statistiques de est-ce qu'il vaut mieux être une candidate ou un candidat pour pouvoir avoir des questions faciles ou pas, est-ce que cette émission devrait être cancel, est-ce que finalement en 2023 le duel a encore sa place dans le paysage audiovisuel français et belge. Est-ce que le podcast c'était une erreur Et dire que le monde avait oublié toutes ces questions, merci Johnny de les rappeler. Finalement, le channel a tranché et a donné à Destrocorn une question facile. Ah, c'est beau, tout ça pour les stats, bien wedge. La pitié fonctionne en 2023, croyez en vos rêves. Bon. Allez, et là on va le voir se rétamer sur la question facile. Il y a de fortes chances, hein, je prévois rien. Alors, dans le film Le Cornio, sorti en 1965, quel comédien prononce cette réplique? Ah bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est bon, on a la bonne tranche d'âge, là, pour connaître le sujet? J'ai pas vu le Cornio, donc c'est ton ex. Oh, terrible, terrible. Aïe, aïe, aïe. Il l'avait prédit. Ah ouais, non, mais clairement. Oh, j'en sais rien. Louis de Funès. Ah, Louis de Funès joue dans le Cornio, en effet. Il a la réplique. C'est à lui qu'on dit cette réplique-là. Mais malheureusement, ce n'est pas Louis de Funès qui la prononce. C'est son compagnon de jeu du moment. C'est Bourvil. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Aïe. Le Cornio. Et oui. Papial qui imite Ganesh 2, qui imite Bourvil. Exactement. Mais je suis au don de la France, arrêtez de vous chabailler.
Voilà, donc voilà, comme on dit, c'était l'autre malheureusement. Cette question facile était finalement une question difficile déguisée. Désolé. Aïe. On n'avait pas la bonne tranche d'âge, visiblement. Allez, ça fait malheureusement 3 points qui ne sont pas gagnés, mais c'est pas grave, l'émission n'est pas terminée. Ouais, et on va continuer tout de suite avec la 3e manche. C'est parti pour la pente savonneuse. 3e manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. La pente savonneuse, c'est le signal de la manche maudite. Chacun votre tour, vous allez devoir répondre à une série de 12 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Mais si vous répondez mal ou vous ne répondez pas, vous perdez un point. Et on va commencer avec Asmar. Est-ce que vous avez compris? Tout à fait. Oui, tout. Cristallin. Eh ben parfait. Encore une fois, cristallin, le retour. Ça va commencer pour Asmar. Combien y a-t-il de cases sur un jeu de loi classique? 50. Eh non, 63. Aïe. Quelle bande dessinée de CY raconte l'histoire et le combat des ouvrières de la United States Radium Corporation contaminées, attention surprise, au radium? Aucune idée. Radium Girls. Comment s'appelle le truc dans lequel on donne des coups de raquette au badminton? Le volant. Le volant, tout à fait, bonne réponse. Sorti en 2022, quel film fait suite à Spider-Man New Generation? 2023. 2023, pardon. Alors je connais pas le titre français, mais sinon le titre original c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça tombe bien, ils ont arrêté de faire n'importe quoi avec les titres, ils l'ont aussi appelé Across the Spider-Verse. Quel super-héros de comics est le père de John Kent? Aucune idée. Eh ben c'est ce bon vieux Superman, dommage. Oh. J'aurais dû le savoir. Eh oui, quel PDG d'Activision a viré les principaux créatifs derrière le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 2 à peine quelques mois après la sortie de celui-ci? Alors il y a eu tellement de mauvais bails cette année, je me rappelle pas des noms, je ne sais pas. Ah là là, c'était ce bon vieux Robert Kotick, aussi appelé Bobby Kotick, le gros bâtard. C'est le nom complet, on est d'accord. Je remue mon poing vers le ciel. Kotick. Kotick. Dans quel manga un assassin légendaire devenu propriétaire d'une supérette se voit ramené à sa vie d'avant parce qu'il a rencontré un autre assassin qui lit dans les pensées? Il s'agit de Sakamoto Days. Et c'est exactement Sakamoto Days, lisez ça, c'est rigolo. Publié chez Glénat. Exactement. Pardon. Quel chanteur représentera la France à l'Eurovision 2024 avec sa chanson Mon Amour? J'en ai aucune idée, on va dire Vianney. Et non, c'était l'autre, c'était Slimane. Ah. Si, le vainqueur de The Voice 2016. D'accord. Slimane, quoi. Je te crois sur parole. Voilà. En parlant de Slimane, comment se nomme le robot incarné par l'acteur Slimane Baptiste Beroun dans la web-série récemment adaptée au cinéma, Le Visiteur du Futur? J'ai dit professeur Castafolt. Le professeur Castafolt, j'accepte, on avait Henri Castafolt. Henri Castafolt. Professeur, voilà. Voilà. Selon une célèbre franchise de jeux vidéo, combien de nuits doit-on passer chez Freddy? 5. 5 exactement, Five Nights at Freddy's. Dans quelle série de 2020 la prodige des échecs Elizabeth Harmon est-elle l'héroïne? The Queen's Gambit. The Queen's Gambit, le jeu de la dame, effectivement bien joué. Et enfin, dans les comics Poison Ivy de 2023, que répand l'éco-terroriste éponyme pendant un road trip à travers les USA pour tuer des gens? Des cactus, j'en sais rien. Non, c'est plutôt un champignon parasite, dommage. Le monde entier est un cactus, cela dit. Il est impossible de s'asseoir. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, il est possible de perdre 6 points dans une porte savonneuse. C'est terrible. Félicitations. Seulement 6 points de perdus. On va quand même se permettre une petite pause. Mesdames et messieurs, prenez votre boisson préférée, prenez un siège, installez-vous confortablement, parce que maintenant, c'est l'heure
de l'acteur studio et de son jingle. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Précédemment, dans Urgence au tribunal. Pontoise, nous avons pris la décision de vous renvoyer de ce cabinet d'avocats. En cause, vos résultats bien en dessous de la moyenne. Pas une seule affaire gagnée depuis que vous travaillez ici. Comment osez-vous juger mes performances après seulement 23 ans dans cet établissement? Pontoise, mais qu'est-ce que vous faites avec cette arme? J'élimine la concurrence. Non. Pontoise, 3 de nos meilleurs avocats manquent à l'appel. D'ici leur retour, vous prenez la relève. Oh, quel dommage. C'est-à-dire? Ah, je veux dire, quel dommage. Oh là là, sniff, tout ça. Très loin. Et Sergi, je te quitte. Oh là là, Césine, non. Césine m'a quitté. Pour un greffier. Non. Et je brûlerai ce cabinet s'il le faut pour la récupérer. Pontoise, vous avez pas une audience dans un quart d'heure? Oh putain, oui. Bon, monsieur Nulache. Ah, maître Pontoise. Alors, j'ai revu votre dossier et... Alors dites-moi. Moi. Hein? De quoi? Feur. Comment? Tateur. Non, j'ai raison. Je comprends pas. Pas et maman. Ma mère? Comme l'augmentation. L'augmentation? Ma mère. On va pas le gagner ce procès, hein. Comment vous avez deviné? Mais je comprends pas. On en a déjà parlé, monsieur Nulache. Imaginez que je suis le juge. Nulache. Votre honneur? Vous êtes coupable? Oui. Bon. Ah putain, j'ai merdé. On ne peut pas gagner ce procès, monsieur Nulache, parce que vous ne savez pas mentir. Si, je sais pas. Vous voyez? Bordel. Donc bon. Mais on pourrait peut-être trouver une circonstance atténuante ou un truc. Alors, vous avez assassiné... Chut, vous avez pas peur qu'il y ait des micros? Des micros. Ici, au tribunal. Non, c'est bon, continuez. Bon, vous avez assassiné les 37 octogénaires de l'amicale de pétanque de Sainte-Chouquette sur Patapon à l'aide d'une brosse à dents. Tout à fait. Au seul motif qu'ils vous avaient regardé. Vous l'avez bien mérité. Vous voyez une circonstance atténuante là-dedans? Vous pouvez ajouter qu'ils m'ont regardé de travers. C'est important, hein. Je crois, pas du tout. Bon, de toute façon, on n'a plus le temps, l'audience va bientôt commencer. Et comment on sait quand ça commence? Oh, vous serez averti, vous allez entendre un dring. Ah. Ah bah, comme on en parle... Bon, eh bien... Un conseil, monsieur Nulache, vous la bouclez pendant le procès. Et si on me pose des questions? Essayez d'éviter les questions et répondez juste à côté. De façon à ne pas dire la vérité sans pour autant mentir. Vous voyez ce que je veux dire? 11h45, pourquoi? Bon, ça fera l'affaire. Et surtout, pas un mot. Vous pouvez compter sur quelqu'un d'autre que moi. Silence, s'il vous plaît. Le tribunal entre en session pour le procès de monsieur Gaspard Nulache. Les faits qui sont examinés aujourd'hui visent à déterminer la culpabilité de monsieur Nulache dans l'assassinat de 37 octogénaires de l'amicale de pétanque de Sainte-Chouquette sur Patapon à l'aide d'une brosse à dents et au seul motif qu'il l'aurait regardé. De travers. Chut! Je vous demande pardon. 19 degrés avec des rafales de vent jusqu'à 45 km/h, votre honneur. Bon. La parole est à monsieur le procureur, maître Créteil. Merci, monsieur le juge. De rien. J'insiste. Le plaisir est pour moi. Des bisous. Monsieur Nulache. Oui. Et merde. De votre prénom, Gaspard. Oui. Né le 13 septembre 71 à Sambon-les-Bistouquettes. Oui. Marié. Oui. Divorcé. Oui. Remarié. Oui. Redivorcé. Oui. Redivorcé. Oui. Et remarié derrière parce que vous étiez planté. Oui. Avouez, c'est vous qui les avez tués. Oui. Ah ah je veux dire, une soupe à l'oignon avec des petits bouts de pain. Objection! Dites toujours. Votre honneur, c'est un peu une technique de bâtard, là. Ouais, on va dire que. Objection retenue. Bon. Nulache. Oui. Comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé chez vous une brosse à dents pleine de sang? Ça pourrait peut-être être dû à des gencives sensibles. Vraiment? J'ai pas dit que c'était ça, hein. J'ai dit peut-être. On a également trouvé une carte postale de Sainte-Chouquette sur Patapon signée de votre main et envoyée à votre mère le jour du 30 septuple homicide. Procureur, vous pensez vraiment que la mère de l'accusé pourrait être la meurtrière? Non mais suivez un peu votre honneur s'il vous plaît. Je m'accroche. Oui, accrochez-vous mieux que ça parce que là... Poursuivez. Monsieur Nulache. Oui. Y a-t-il des témoins qui vous auraient vu au moment où les meurtres étaient en train d'être commis? Oui. Ah, donc ces gens qui pourraient vous fournir un alibi sont présents dans la salle aujourd'hui? Non, ils sont tous morts. Hein? De peur! Mort de peur à l'idée de venir parler dans la cour. Ah bon? Oui, c'est ce que je voulais pas dire. Le trac, tout ça. Maître Pontoise, si ça ne vous dérange pas, vous pourriez éviter d'intervenir quand c'est pas votre tour. Mes excuses, votre honneur. Bon. Crétin. Plaît-il? Créteil, je m'adressais à Créteil, le procureur. D'accord. Bien, si vous le voulez bien, revenons à nos moutons. Monsieur le procureur, vous voudriez bien avoir l'obligeance de rembarrer votre putain de bétail de ce tribunal, je vous prie. Mais enfin, votre honneur, ces moutons se trouvaient dans la prairie juste à côté au moment des faits. Ce sont donc des témoins capitaux
pour Je notre... ne Mais veux pas le c'est savoir. Ta grosse daronne. Je transmettrai. Mes hommages. La parole est maintenant à la défense, maître Pontoise. Votre honneur, mon client est innocent, j'ai terminé. Bien. Le jury va maintenant se prononcer. C'est pas facile. Voilà, encore une fois, des aventures incroyables qui nous ont été sorties par Chief. On va le remercier tout de suite parce que je sens qu'on va oublier à la fin de cette émission. On remercie Michidar qui nous a fait quelques notes de saxophone. J'ai bien suivi. Ouais. C'est pas faux Est-ce que c'était pas par hasard le crossover le plus ambitieux de tous les temps? Franchement. Oh là là, que d'émotions. Des grosses barres. Hein. Alors, objectif atteint visiblement. Alors sur le channel, il y a quelqu'un qui nous fait. C'était très pérussien comme humour. Je pense que le. Sans deck. Sans deck. Je me demande si c'était voulu. Je crois que c'est l'intention de l'auteur, mais je m'avance peut-être un peu. Voilà. En tout cas, bravo pour avoir repéré cette petite subtilité. Bref. On a dit qu'on arrêtait la condescendance, putain. Ah, putain, oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Le mec, il est là depuis. Surtout ne t'en va pas. On dirait le duel saison 1, quoi, merde. Et après, il y a personne qui va écouter. Bah oui. C'est terrible. Bref, dans tous les cas, l'acteur studio, comme le jingle ne le sous-entendait pas du tout, et on va vous interpréter toute l'équipe du duel mal, mais vraiment mal. C'était pas ça l'acteur studio là déjà? Non, ça c'est le jingle. C'est un jingle, monsieur. Vu la longueur, c'est un jingle. Ça va être compliqué. Oui, donc du coup, on va vous interpréter un extrait de film, mais très mal. Mais genre vraiment bien mal. Et on a changé bien évidemment les noms des personnages par les noms des animateurs pour essayer de vous compliquer la tâche, puisque vous allez devoir essayer de retrouver de quel film il s'agit. Vous jouez tous les deux ensemble, vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique qui sera marquée par le moment où nous commençons à nous auto-congratuler en nous applaudissant. Si vous buzzez avant qu'on ne s'auto-congratule, vous passez votre tour et du coup votre adversaire pourra répondre avant vous. Vous remportez 3 points si vous avez la bonne réponse. Est-ce que c'est clair? Ouais. Crystal. Eh bien... Transparent. Invisible. Faut prendre notre texte, Johnny. C'est le moment où on prend le texte. Oui, bah c'est bon, je l'ai mon texte. Parce qu'ils ont l'air, je crois qu'ils ont compris. Ouais. Ils ont l'air. Mais je pense qu'on a le test. Est-ce que tout le monde a son petit texte? Oui, monsieur. Allez, on commence. 3, 2, 1. Je parle couramment de flatula, le résultat de 2 ans d'études prout. Le flatula. Cool. Bien le bonjour, mon capitaine, et le bateau ça baigne. Le navire est paré, monsieur, mais je sais pas, je suis pas le capitaine. Le capitaine est dans les haubans. Bruitage, acrobatie, double salto arrière, miaou, atterrissage impeccable, note du jury 10 sur 10. Monsieur Aurine, j'ai inspecté ce misérable rafio de la proue à la poupe, et comme toujours, il est impeccable. Ne commettez-vous jamais d'erreur. Oh, vous me flattez, mon capitaine. Ah, docteur Papillal, je présume. Point. Allô, est-ce que vous me recevez? Bruitage, zbonk. Ah, bien entendu, mais ne me frappez pas. À mon avis, docteur, ceci fonctionne beaucoup mieux une fois retourné et branché. Bruitage, bzzzt. Voilà qui est mieux. Oh, je regrette, mais je n'ai besoin de personne pour être branché. Capitaine Johnny, je viens d'affronter toute l'armada protéenne, mais je ne veux pas vous ennuyer avec mes cicatrices. Vous connaissez mon second, Monsieur Aurine, solide, courageux, fiable, honnête, brave et fort. C'est trop, mon capitaine. Oh, la ferme, j'en pense pas un mot, vous le savez. S'il vous plaît, navré d'interrompre ce charmant aparté, mais j'aimerais vous présenter GIF avec un F majuscule. GIF.
est aussi le jeune homme qui a découvert le MacGuffin. Docteur, je vous en prie. Bruitage de suspicion, grognement. Et apparenté. J'aimerais vous dire un mot dans mes appartements. Verrouillage de porte d'appartement de Johnny suspensionné. Clic. Docteur, cancaner et jacasser à propos d'un MacGuffin devant un équipage de cette nature prouve que votre niveau d'incompétence est proche de la débilité. Et je ne dis pas ça dans votre intérêt. Non, c'est l'inverse. Et je ne dis pas ça que dans votre intérêt. Non, et je ne dis ça que dans votre intérêt. Voilà. Parfait. Oui, avez-vous dit de débilité? Ah, prudence, je veux bien. Puis-je voir le MacGuffin, je vous prie? Regard intense, Vergif. Haussement d'épaule. Geste désinvolte en direction de Johnny. Tenez. Lançage du MacGuffin nonchalant. Fascinant, monsieur avec un F majuscule. À l'avenir, je vous serai gré de m'appeler capitaine ou madame. Est-ce clair? Y'a que moi qui applaudis cette table. Asmar! Le gate s'ouvrait pas. Asmar, oui. Il s'agissait d'un extrait du film La planète au trésor. C'est en effet, je pense, très fort, un extrait du film La planète au trésor. C'est une excellente réponse, Asmar. Tu remportes donc 3 points supplémentaires sur cet Actor Studio. Très fort, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai rien compris de ça du tout. Hein. Oh, alors que j'ai joué le docteur à la perfection. Figure-toi, je l'ai jamais vu en entier, et je me suis rappelé d'un extrait dans une vidéo de Mr. Fox qu'ils ont joué dans cette scène, en fait. Oh là là. C'est terrible, c'est terrible. 3 points pour Asmar, félicitations. Merci. Point faible, trop fort. Tu participes aux statistiques de ce jeu qui montrent que oui, parfois les candidats trouvent la bonne réponse de l'Actor Studio. Merci à toi, Asmar. Bien sûr. Mais c'est parce que vous jouez très bien. Ah ben, non, c'est pas vrai. mais du coup, on rate. Même moi, j'y croyais pas en le disant, tu vois. Non, c'est pas vrai. Plus le dire, c'est pas vrai. Allez, on est reparti. C'est 3 points pour Asmar et on peut retourner à la pente savonneuse de Destrocorn. Destrocorn, les règles sont les mêmes que pour Asmar. Est-ce que tu as bien compris? Moins 1 point en cas de mauvaise réponse, 0 point en cas de bonne réponse. C'est toujours clair? Ouais, mais j'ai l'esprit embrouillé par votre superbe performance, mais ouais, ça va. Ça devrait bien se passer. 12 questions, on lance le décompte et on y va. Destrocorn, en quelle année naquit le site jeuxvideo.com? 2002? Non, 97. Comment s'appelle le jeu vidéo de Tower Defense et de stratégie dans l'univers de Warcraft développé en 2023 par Blizzard Entertainment sur mobile? Warcraft mobile. Alors, c'est une belle tentative, mais c'est Warcraft Rumble. Dans les comics X-Men, en quelle année les mutants ont-ils colonisé la planète Morse? En 2013. Ah non, 2021. Quelle émission musicale présentée par Nagui a fêté ses 30 ans en 2023? N'oubliez pas les paroles? Ah non, c'est beaucoup plus récent, n'oubliez pas les paroles. C'est Taratata. Ah. Quel film réalisé par Martin Scorsese est sorti en octobre 2023? Killers of the Flower Moon. C'est une bonne réponse. Quel est le nom du programme spatial américain qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune? Apollo. Apollo est une bonne réponse. Dans le manga My Hero Academia, dans quel lycée Inasa Yoarashi apprend-il à être un héros? Qui ça? Inasa Yoarashi. Alors, je pense que c'était la réponse. Yue. De quoi, pardon, excusez-moi? Le nom du lycée, j'en connais qu'un seul, c'est Yue, donc... Alors, et la réponse est Shiketsu, visiblement. Ouais. Je crois sur parole la personne qui a écrit cette question. Je veux que tu saches qu'il a toute ma confiance. Tu peux. Je sais pas qui c'est. Bonjour. C'est lui, voilà. Question suivante. Dans le jeu de cartes présent depuis la nuit des temps sur Windows, la dame de pique. Quelle couleur de carte rapporte 1 point par carte à celui qui les ramasse?
pique. Non, c'est les cœurs. Ah ouais. Dans quel film d'animation Marinette Dupin-Cheng est-elle l'héroïne? De quelle série d'animation, pardon, Marinette Dupin-Cheng est-elle l'héroïne? Non mais c'est une plaisanterie en fait. Non, c'est une question. Non, non. Marinette. Marinette, ouais. Ah, c'est ta réponse, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est ma réponse, Marinette, ouais. Non, c'était Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Alors, j'ai 30 ans, donc maintenant les questions trop récentes, faut arrêter. Hein. Il y avait un stand qui leur était consacré à un festival récemment. Attendez qu'ils apprennent qu'en fait, la plupart des spectateurs sont dans la trentaine. Ça va nous faire tout drôle. Ouais, c'est vrai. C'est très gênant. Allez. Quelle série de bande dessinée éditée depuis 1990 porte le nom de l'héritier d'une famille de milliardaires fictifs, les Winkslav? Largo Winch? Largo Winch, c'est une bonne réponse. Ça se prononce mieux ça, Largo Winch, non? Largo Winch. Plus simple. Question suivante. Quel est le nom du premier album de Taylor Swift sorti en 2006? Oh putain, j'en sais rien moi. Et non, oh putain. La réponse va vous surprendre, tu vas voir. Taylor Swift. Taylor Swift est une bonne réponse. Oh là là. C'est mon champion. Et enfin, dernière question. En 1991, quel personnage de cinéma incarné par Dustin Hoffman tient un pistolet sur sa tempe en répétant « N'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche ». Ouais, alors... Ouais. On va essayer Gérard. Le fameux Gérard. Non, c'était le capitaine Crochet. Que serait le monde sans Gérard? Ah, le fameux Gérard qui a malheureusement été coupé au montage du film Hook. Pensez à toi. Rude. Les enfants ont été kidnappés par Gérard. Petit ange parti trop tôt. Je me suis fait éclater. Mais non, t'as perdu 8 points, c'est bon. Ça va. Hein. Et Taylor Swift t'a sauvé. Ouais. Les héros de la soirée sont donc Taylor Swift et Roland Emmerich. Voilà. C'est la manche où on perd des points, c'est comme ça. Ça va pas te rassurer ce que je veux dire, mais la pente ne s'est pas arrêtée parce que t'es arrivé à 0 points. Ça a continué. C'est donc, voilà, t'étais encore dans les positions. T'es arrivé au bout de ta pente. Voilà. Il y en a qui arrivent pas. C'est vrai. Il y en a qui arrivent pas, c'est vrai. Ouais. Du coup, voilà. Quel est le score? Alors, au terme de cette troisième manche, nous avons un score de 5 à 14. Malheureusement pour Asmar. Et oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Comment ça, malheureusement? C'est parce que c'est la manche. Ça y est, il y a des biais. C'est la manche maudite. Donc l'intermanche aussi, les maudits. Est-ce que tu connais le spectre de la défaite? Oh non! Intermanche. Le spectre de la défaite. Et oui, le spectre de la défaite, il fait pas aussi partie de la manche maudite, malgré le fait qu'on soit marché sur les pieds avec Johnny. C'est le perdant du duel précédent, il revient d'outre-tombe et il pose une question au candidat qui est en tête. Et là, c'est toi, Asmar, en fait. C'est, voilà. Bigre. Voilà, donc c'est comme ça. Si tu donnes la bonne réponse, tu gagnes pas de points. Par contre, dans toute autre situation, tu perdras 5 points. Toute autre situation qui est l'autre situation, en fait. Voilà, qui est tu réponds mal ou tu réponds pas. Voilà. Ouais. Bien sûr, t'as droit qu'à une réponse, hein, on va pas déconner. C'est la manche maudite, c'est comme ça. Est-ce que tu as tout compris? J'ai tout compris. Eh ben écoute, le perdant de la dernière émission, c'était Tangeek. Il nous écoute ce soir, on l'a vu passer, il a réagi. Et c'est sa question qui va être posée. Faisons appel à Tangeek des perdants. Je suis le spectre de la défaite. Lors du duel précédent, j'ai eu un accident et je me suis assis sur un marteau radioactif, ce qui m'a donné l'incroyable pouvoir de te piquer 5 points. Dans le chef-d'œuvre, le magnum opus de son médium, qu'est BoJack Horseman, quel est le nom de famille de Holyoke? C'est sa question. Bravo. Quelle est ta réponse?
C'était une bien belle question, je dois dire. Quand même, et une excellente question. J'adore BoJack Horseman. J'ai regardé la série plusieurs fois en entier. Le nom de famille de Holyoke est bien sûr absolument irrémémorable. Je sais pas si c'est le bon mot. Puisqu'elle a 7 papas d'adoption, je crois, un truc comme ça, qui ont tous un nom de famille différent. Alors déjà que je peux pas tous les citer, mais alors les citer dans l'ordre en plus. Est-ce que tu dirais que c'est une question d'enfoiré du coup? Non, c'est une excellente question. Je pense que si j'avais été plus attentif sur la série, j'aurais pu m'en souvenir. Je vais quand même tenter... Est-ce que je tente on nous a toujours appris qu'il n'y avait pas de mauvaises questions, déjà. Ah non mais tout à fait. Pour commencer. Très bonne question. Moi, si j'avais été le spectre de la défaite, j'aurais vraiment posé une question bien pourrie. Non, je ne me souviens définitivement pas de la bonne réponse. Donc, au pire, essaie d'avoir les chevaux dans le désordre. Les chevaux, lol, bravo. C'est pour ça que vous êtes l'animateur du duel. Barbaros nous dit il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions mal écrites. Non, écoute, tu sais quoi, je vais être bon prince et je vais simplement accepter mon sort en tentant une réponse nulle. Jean-Marc, Didier, Bernard, Raoul et André. Voilà. Tanguy, qu'est-ce que c'était ça du coup? Je pense pas, personnellement. Et non, Holyoke s'appelle en réalité Meinham, Guerrero, Robinson, Zilberschlag, Son, Fonzarel, McQuack. C'était pourtant facile à retenir. Malheureusement, il va falloir que tu révises tes classiques. Allez, salut. Et toi aussi, il faut que tu révises tes classiques parce qu'il manque un nom dans ta réponse, mon petit Tanguy, parce qu'il manque le Vonzerelli. Ah mais non, mais il l'avait dit à la fin, je crois qu'il l'a pas bien prononcé, juste. Il a pas bien prononcé. En tout cas, dans la réponse d'Azmar, il y avait Jean-Marc, qui n'est pas dans tous les noms cités. Même ceux qui sont rajoutés par les gens de l'équipe technique. Eh bien, je suis bon pour regarder BoJack Horseman en entier une 7ème fois. Zut alors, la punition quoi. C'est la pire condamnation qu'on puisse recevoir. Mais regardez BoJack Horseman si vous connaissez pas, c'est trop bien. Dans tous les cas, c'est quand même une question de spectre de la défaite que je qualifierais d'enfoiré, voilà. C'est un spectre rancunier, on dit. Ah ouais, mais c'est vraiment une bonne série, donc je lui pardonne. Tanguy, que tu es pardonné par Azmar. Mais ça me rappelle les questions de saison, de duel, etc. C'était à ce jour, comment y a-t-il d'articles écrits sur le NetoWiki, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, c'est des trucs de sélection, ça. Toujours est-il qu'Azmar vient de perdre 5 points et que on finira définitivement pas à 22h30, puisqu'on attaque seulement maintenant la 4ème manche, le concombre tueur. 4ème manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non. Bah quoi? C'est le concombre tueur. Ah bon? Le concombre tueur, la dernière manche de cette émission. On arrête dans 3 minutes, bon on va se dépêcher. Donc... terrible. Les questions qu'on va vous poser, facile, moyenne, difficile, 2, 3 ou 5 points en fonction du niveau de difficulté que nous avons décidé. Seule votre première réponse comptera bien sûr, mais vous aurez droit à 2 jokers, 2 chacun pour les questions qui vous attendent. Le premier, le Gorvluk. Quand vous utilisez un Gorvluk, la question est posée à votre adversaire. Si votre adversaire a la bonne réponse, il ne se passe rien. Dommage. Si votre adversaire n'arrive pas à répondre à la question tout comme vous, eh bien vous remportez automatiquement les points de la question. Et le deuxième joker, le switch. Eh bien écoutez, si vous switchez la question, on annule cette dernière et on vous en pose une autre de niveau de difficulté équivalent que peut-être vous aurez plus de facilité à répondre. Est-ce que vous avez bien compris? Parfaitement. Limpide. Limpide, cristallin, tu veux dire? Cristallin. Le pauvre Alain. Le pauvre Alain, il doit plus avoir de voix à la fin. Ah là là. Triste. Non, c'était pas terrible. Dans ma tête, ça sonnait vachement mieux. Moi, j'aime bien. Cristalline, tu vois, voilà, on comprend, mais cristallin, Alain. Laisse faire ce gag courant de le duel.
Ouais, terrible. Asmar, c'est toi le premier qui va prendre la question dans la tête dans la série Arcane de Netflix. Quel est le nom de petite fille de Jinx? Je vais partir... Non, je pense que c'est l'autre personnage, mais c'est le seul nom qui me vient en tête, donc je vais dire Vi. Alors Vi, c'est sa sœur. Oui, voilà, c'est ça. Non. J'ai pas vu Arcane, je suis désolé. Oh, c'est terrible. Pas grave. Au lieu de regarder 7 fois de BoJack Horseman, tu vois. Tu feras ça après BoJack Horseman. Ouais, je l'ajoute sur la liste, écoute. Ça fait donc 0 points sur cette question qui était de difficulté moyenne. Et le nom de petite fille de Jinx était Powder. Je l'ai pas dit. Il me semble que... Moi je donne plus les réponses, hein, je m'en fous. Les gars ils ont pas la réponse, on enchaîne. Johnny, on le laisse s'arrêter à 22h30. Cherchez sur Wikipédia, voilà. Johnny va pointer à 22h30, il va se barrer. Les questions de duel, c'est juste un prétexte. Nous, on est là pour, je sais pas, pour puter sur les candidats, c'est bon. Arrêtez de faire la saison 1, ça suffit. On a dit qu'on putait sur les candidats des émissions d'avant, voilà. On pute dans leur dos, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai, ça marche. Destrocorn. Oui. Dans quel pays se trouve la tour de Pise? L'Italie. L'Italie est une bonne réponse. Tu marques 2 points sur cette question facile. Hurrah. Point wave. Question suivante pour Asmar. Dans le film Free Guy, comment s'appelle le PNJ joué par Ryan Reynolds? Il s'appelle Guy. Il s'appelle Guy, en effet, oui. Exactement, c'est une bonne réponse. 2 points sur cette question facile. Easy. Destrocorn, fin novembre 2023, quel sera l'âge du magazine Canard PC? Gorvluk. Ah, ça tente le Gorvluk. Asmar, fin novembre 2023, quel sera l'âge du magazine Canard PC? Fin novembre 2023, le magazine Canard PC aura 20 ans. Il aura 20 ans, effectivement, tu as répondu correctement à ce Gorvluk, c'est donc 0 points. Le numéro anniversaire est toujours dans les kiosques. Jolie couverture dorée. Faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. 0 points pour ce Gorvluk, hélas, mal utilisé. Désolé Destro. Incroyable couverture d'ailleurs sur le Canard PC. Mais oui, mais Renault, mais il est énorme. C'est incroyable. Je dois être le seul mec qui n'achète pas Canard PC, je comprends bien alors ici. Ok, non, mais c'est bon, c'est bon. Tout est plus clair désormais. Ouais, non, mais oui, instantanément. Là. Bon, moi non plus, mais je suis belge, donc à partir de là. Ouais, mais oui. Moi j'ai une excuse, toi non. Pardon. Je crois qu'il livre là-bas. La violence. Plus d'excuses maintenant, voilà, t'es fini. Asmar, question suivante. Dans le film Danny the Dog de Louis Leterrier, de quel handicap souffre le personnage incarné par Morgan Freeman? Je suis tenté de switcher, mais on n'a qu'à dire que dans ce film, Morgan Freeman est aveugle. Morgan Freeman, dans le film Danny the Dog, est aveugle, en effet, c'est une bonne réponse. Il y a 5 points. Question difficile. Bien joué. Très bien joué. Destrocorn, dans le film La soupe aux choux, de quelle planète est originaire l'extraterrestre surnommé la denrée? Switch. Il switch immédiatement sans hésiter. En tout cas, il venait de la planète Oxo. Allô la Terre, ici Oxo. Pendant que la nouvelle question se fait livrer, j'attends ça avec une impatience toute particulière. Toute relative. Ce changement, rassurez-vous, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, on va la chercher. Cette émission de Le Duel est possible grâce au soutien de nombreuses personnes qui apprécient de venir l'écouter. Alors, sur quelle plateforme est-elle disponible, Papy? Elle est disponible notamment sur Twitch en direct, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables, ainsi que sur la chaîne YouTube de Le Duel, où vous pouvez me découvrir en vidéo en train de désespérer de la saison 1 de Le Duel. C'est bon, c'est réparé. La question du Switch étant arrivée, Destrocorn. Dans le jeu vidéo The Murder of Sonic the Hedgehog, dans quel véhicule Sonic a-t-il été tué?
Un hélicoptère. Un hélicoptère, ce qui est vachement pratique pour enquêter par la suite. Oui. Non, c'est un train. C'est plus simple. Tout se passe dans un train en huis clos. Logique, ouais. Hélas, 0 point sur cette question. Le meilleur jeu Sonic de ces 10 dernières années. C'est sûrement la chose la plus terrible qu'on pouvait dire sur la licence Sonic. Il parle mal de Sonic Mania, c'est terrible. Question suivante pour Asmar. Qu'affrontent Bill, Francis, Louis et Zoé dans le jeu vidéo Left 4 Dead? Des zombies, a priori. Bah, des zombies est une bonne réponse. Alors, c'était une question facile, hein, quand même. Hein. Oui, pas je me doute. Ouais. 2 points tranquille. Destro, quel jeu vidéo a eu droit, notamment, à des extensions nommées The Runes of Kunark, The Planes of Power ou Torment of Velius? Warhammer. Ça tente du Warhammer et c'était plutôt EverQuest. Aucun point de marqué sur cette question difficile. Le grand-père EverQuest qui a eu une palanquée on appelait ça des extensions à l'époque. On appelait ça des add-ons à l'époque. On appellerait ça des DLC aujourd'hui. Oui, le téléchargement n'existait pas à l'époque, il fallait avoir la nouvelle disquette. Ouais, c'est l'ancêtre du MMO. Incroyable. Enfin, un des ancêtres, parce qu'il est plus vieux, mais... Allez, question suivante pour Asmar. Quel homme de radio-télévision a présenté les grosses têtes pendant plus de 30 ans? Il s'agit de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard est une bonne réponse. 3 points. 3 points. Sur cette question moyenne. Est-ce qu'on s'arrêterait pas pour reprendre un petit peu la pêche avec un interlude? Moi, je propose qu'on fasse un petit Nyan test. Allez. Interlude. Votre attention. Nous avons pris le contrôle de votre vaisseau. Aucun accident ne se produira si vous augmentez notre ration quotidienne de croquettes. Aurine, il y a tes chats qui bidouillent encore avec l'interface du vaisseau. Ah, ces chats, ils sont insupportables. Merci Aurine. Le Nyan test. Miaou. Le Nyan test, oui, c'est encore une fois le truc que Chief arrête pas de chanter tout le temps, ça nous traumatise. C'est un jeu où vous allez jouer tous les deux et vous ne pourrez buzzer qu'à la fin d'un extrait qui va être entendu. Parce que, effectivement, malgré son côté bourru, Aurine a recueilli des chats et il leur a appris à chanter comme on entend actuellement. Voilà, voilà tout est là. C'est le papa qui dit « Moi vivant, jamais il y aura des chats dans cette maison ». La famille achète un chat et du coup il devient super copain avec les chats quand même. Oui. Exactement, et il se ramène avec une portée de 12 derrière. Trop mignon. Votre mission, ce sera de retrouver de quelle œuvre vient l'extrait musical de jeux vidéo, puisque c'est une musique de jeux vidéo, qui a été subtilement interprétée par notre chorale Féline. Vous jouez tous les deux, vous ne buzzez qu'à la fin de l'extrait, c'est important. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour et vous pourrez répondre à nouveau quand votre adversaire aura tenté sa réponse à lui. Et si vous trouvez, vous gagnez 3 points. Voilà. Est-ce que c'est assez clair? Sympa, ouais. Istalin, très bien. Eh bien écoute, Aurine, je te laisse gérer ta félinité. Ouais, bah, c'est parti. Allez, 3, 4. Quelque chose. Bah déjà c'est une super musique. Ouais, c'est vachement bien miaulé, hein. Franchement, très 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 bien interprété. Hein. Norous sur le channel s'approche de la bonne réponse. Donc faut buzzer, c'est ça? Il a même la bonne oui, réponse. Faut hurler sur Asmar.
Asmar. Je suis pas sûr. Ça m'évoque du Capcom, ça m'évoque de la bagarre. Je vais dire les Tortues Ninja, mais la version arcade, quoi. Mais je me rappelle plus le titre de la version arcade. Turtles in Time, je crois. Tu tentes Tortue Ninja, Turtles in Time. C'est pas ça. Point faible, trop fort. Turtles in Time est la bonne réponse. Incroyable. Mais il me semblait bien. Il est trop fort. Point faible, trop fort sera le titre de cette émission. Trop fort. Arrêtez. Oh là là. Mais prends mes points maintenant. Il est trop chaud, mais c'est incroyable. Non, mais du coup, il se soumet en direct. Mais du coup, c'est pas Capcom, non, ça doit être Konami, du coup. Je crois que c'est Konami, qui a ouais. le droit de Tortue Ninja, ouais. C'est ça. Ouais. Il est parti sur Capcom. Merci les démons du midi. Sur les Tortues Ninja. Merci les démons du midi. Petit ange parti trop tôt. Oui. Trop tôt. C'est bien. 10 ans quand même, non? Eh ben non, c'est terminé là depuis. Ah oui, c'est vrai, mais ils ont duré 10 ans, non? C'était un sacré podcast. Oui, mais c'est encore trop tôt, tu vois. C'est encore trop tôt. Oui, c'est vrai, c'est encore trop Moi, j'étais parti pour 20 ans de plus. C'est vrai. Donc il y aura des musiques, hein. Mais voilà, merci également les Shadowrin qui ont aussi appris à jouer de la batterie, visiblement. Formidable. Ah bah ça fait longtemps quand même, hein. Voilà, ils étaient énervés et on va pouvoir reprendre le concombre tueur. Bon. Prochaine question pour Destrocorn, et on rappelle que Destrocorn, tu n'as plus de joker, et Asmar, tu es encore plein de jokers. Rappel, si tu finis l'émission avec tes 2 jokers, t'as pas un bonus, voilà. Ah, d'accord. Mais voilà, mais tu peux pour te la péter, hein. Tu pourras seulement flex auprès de tes camarades. Exactement, voilà. C'est à peu près tout ce que ça t'apportera. Destrocorn. Dans quel film Keanu Reeves affronte-t-il l'agent Smith pour la première fois? Matrix. Matrix, c'est une bonne réponse. 2 points sur cette question facile. Il a subi un choc mental terrible au tour d'avant, on le sent. Ah, mais je suis lessivé. Hein. Je suis ébobi devant ça. Incroyable. Il est sonné, il va prendre du temps. Waouh. Et c'est pas la camomille. Mais qu'est-ce que tu mets dans ta tasse, enfin? De la camomille. Ça a donné du temps à Asmar pour reprendre une petite question. Asmar, entre Astérix et Obélix, qui est le blond? On va partir sur du Astérix, a priori. On part sur du Astérix, a priori. C'est la bonne réponse, 2 points sur cette question facile. Et dans l'émotion, tu te plantes, tu dis Obélix, tu vois. Allez. Alors ça, c'est une question à rallonge, donc Destrocorn, accroche-toi bien à ton slip. Ouais. Quel est le nom de la série d'animation produite par Glitch Productions, diffusée sur YouTube depuis 2021, dans laquelle des androïdes assassins sont envoyés sur une exoplanète afin d'éradiquer des androïdes ayant pris leur indépendance, suite à l'auto-annihilation des humains sur place par leur propre stupidité? Waouh. Ouais, ça a l'air bien dit comme ça. Hein. 2021 2021, ouais. Alors j'en sais foutre rien, mais le scénario me fait penser à Blame, donc je vais tenter Blame, même si Blame c'est très très vieux, donc Alors, Blame n'est pas la bonne réponse. Moi ça me fait penser à Nier Automata. Un peu, ouais. Ouais, il y a un peu cette idée-là, ça me fait ça, mais la réponse c'est Murder Drones. Ouais, ça se trouve, c'est un hommage. Hein. Question difficile. Après, ça se trouve, c'est un hommage. Question suivante, Asmar. De quel roman de Victor Hugo est adapté le film d'animation Disney Le Bossu de Notre-Dame? Et je pense qu'il doit s'agir du roman Notre-Dame de Paris. Absolument, tu remportes 3 points sur cette question moyenne. Ah, j'ai vraiment pensé que quelqu'un allait tomber dans le piège et penser que c'était une question facile et que la réponse était Le Bossu de Notre-Dame. Bien tenté, bien tenté. C'était Les Misérables, tout le monde sait ça. Les Misérables 2, Germinal le retour. Ouais. Taisez-vous. Staliona nous dit 3 points, dit 3 points parce qu'il y avait un piège de caché dans la question. Voilà, c'est pour ça. Sinon, c'est un piège de Johnny et il est pas tombé dedans, donc il va laisser 3 points. Terrible.
Question suivante pour Destrocorn. Quel célèbre personnage de BD franco-belge a eu le droit à un nouvel album dessiné par Delaf en 2023, 26 ans après la mort de son auteur? Tintin? Tintin, c'est une belle tentative, mais je crois qu'Hergé est mort depuis plus de 26 ans. Et puis surtout, la maison Moulinsart, c'est des gros rats. Ouais, en plus, oui. Donc, les BD, c'est vraiment pas ma cam, hein, donc j'ai tenté le franco-belge. Non, mais j'ai pas la réponse non plus. C'est une belle. Alors, le franco-belge était une bonne initiative, hein, puisque la bonne réponse était Gaston Lagaffe, qui a vu justement cette semaine un nouvel album sortir, scénarisé et dessiné par le Québécois Delaf. D'accord. Et le dessin est très très cool, et les gags sont drôles. Et je pense que c'est tout ce qu'on demandait. C'est du franquin très bien singé. Voilà. Chouette. C'est tout ce qu'on pouvait espérer. Fort bien. Asmar, dans le jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider, comment se nomme la reine légitime de Paititi? Je vais invoquer un Gorvluk et laisser la question à Destrocorn. Je peux invoquer un Gorvluk et laisser la question à Destrocorn. Destrocorn, dans le jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider, comment se nomme la reine légitime de Paititi? Eh ben ouais. Ah ouais. Eh oui. Eh oui. Je suis sûr que tu la connais. Non mais tout à fait. Non, moi je suis sûr qu'il préférait une nouvelle question science à la place. Yes. Eh ben on va partir sur du Power Antoinette, parce que pourquoi pas. Le retour de Power Antoinette, reine légitime de Paititi. Et c'est la bonne réponse, bravo. Et non, il n'a pas le point faible d'être trop fort. C'était Unuratu. Voilà, elle s'appelle comme ça. C'était ma deuxième réponse. J'espère que vous êtes ravis de savoir ça. On aura tout entendu. Exactement. Et voilà. Toujours est-il que c'est une mauvaise réponse à un Gorvluk d'Asmar, ce qui fait que Asmar part avec 5 points sur cette question difficile. Mais il est parti dans la stratosphère à ce niveau-là, arrêtez-le. Destrocorn, comment s'appelle l'héroïne de la série d'animation Luz à Osville ou The Owl House en VO? J'ai pas vu ça. Eh ben, Luz. Ah, Luz, c'est une bonne réponse, tu remportes 2 points. En effet, Luz est l'héroïne de la série Luz à Osville, c'est plutôt logique. 2 points sur cette question facile. Yes. Bravo. Asmar, c'est la dernière question qu'on devrait te poser ce soir, si tout se passe bien. Combien de catégories principales de réponses y a-t-il dans la liste des codes réponses HTTP? C'est les trucs qui ressemblent à Error 404, Error 500, tout ça. On va switcher. Ça switch. C'était quoi la bonne réponse du coup, monsieur? C'était 5 catégories. Ah d'accord. Il y a 5 catégories de ces choses-là. Information, succès, redirection, erreur de client HTTP ou erreur du serveur ou de l'application. Respectivement, tous les codes 100, 200, 300, 400, 500 pour votre culture générale. On apprend des choses, mais super. Culture, exactement. Exactement. Du coup, petit switch sur la question. Du coup, nouvelle question pour Asmar. Quel personnage de Stargate SG1 a été incarné par Richard Dean Anderson après avoir été incarné par Kurt Russell dans le film qui était juste avant? De Roland Emmerich. Exactement. Incroyable, tout est lié. Ah ouais, le duel. Comment il s'appelle déjà? Et pourtant je regardais Stargate SG1 quand ça passait à la télé, mais ouais, là j'ai plus son nom. Mais c'est un sale jour pour les noms. C'est celui qui faisait MacGyver, non? C'est cet acteur-là qui faisait MacGyver. C'est Richard Dean Anderson, en effet. Ouais, oui. non, mais je me rappelle pas son nom dans la série. Ah là 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 là. Dommage, tu as oublié le nom du colonel Jack O'Neill. Ah mais oui. Tu ne marques donc pas de points sur cette question moyenne. Et enfin, dernière question pour Destrocorn pour cette émission, si il n'y a pas de mort subite. Quel acteur français de la France incarnera un personnage dans le jeu Tekken 8? Vincent Cassel. Vincent Cassel est une bonne réponse. Tu remportes 3 points sur cette question moyenne Destrocorn. Félicitations. Super, il n'y aura pas de mort subite.
On n'en sait rien, il y en a un seul. Tant que j'ai pas annoncé les scores, tant qu'on n'a pas demandé d'annoncer les scores, on ne peut pas savoir. Exactement. Qui peut nous dire s'il y a une mort subite? Et c'est Jif. Jif, qu'est-ce que c'est le score à la fin de cette 4e manche? Eh bien, attention, mesdames et messieurs, suspense s'il vous plaît. Au terme de cette dernière manche, non, 4e parce qu'il y en aura peut-être d'autres derrière, qui sait, du duel 119, le score est de, attention, 14 pour Destrocorn contre 14 plus 20 pour Asmar, 34 points. Ouais, on est d'accord. C'est terrible. Asmar, jingle de victoire. Aurine, fais quelque chose. Asmar remporte le duel. Qui aurait pu prédire? Il remporte le duel si fort ce soir. Il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. Asmar était vraiment très fort ce soir. Asmar, victoire dans le duel. Vos premières impressions après cette victoire éclatante? Oh bah c'est allé très vite. Il se fout de ta gueule en plus. Non, je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir le plaisir de pouvoir être le spectre de la défaite pour le numéro prochain. Oui, mais tu auras le plaisir de revenir à la finale. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un excellent moment comme d'habitude. Ah, parfait. On rappelle donc qu'on peut te retrouver sur Bluesky et Mastodon sous le pseudo Asmar, ainsi que sur Instagram avec Asmar SG. On peut retrouver les petits dessins que tu as fait pendant Inktober, notamment. C'est le moment d'ailleurs statistique, hein, puisqu'on avait demandé au début de l'émission sur Twitch qui va remporter le duel selon vous. 39% des gens ont répondu Asmar et 61% des gens ont répondu Destrocorn. Oh là là. Bon, bah, l'effondrement de la bourse, ça y est, le crack boursier en Par direct. ici la moulaga. Ouais, enfin, mentalement, j'avais perdu il y a une semaine quand Asmar a dit qu'il allait me rouler dessus. Hein, genre, je sais pas ce qu'il vous fallait de plus. Je vais gagner. Non, c'est moi qui vais te battre. Oh non, il a dit qu'il allait me battre. C'est moi qui suis celui qui va gagner. Bon, Destrocorn, ça a été... Ça a été un peu la fête. Mais il n'a pas démérité. Il a eu... il s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a cherché à donner des bonnes réponses. Ouais, et puis c'est bizarre parce que chaque fois que je suis venu au duel, genre j'ai pataugé, et pour une fois, je trouvais que j'étais pas trop mauvais en vrai. C'est terrible. Je me suis fait rouler dessus. On trouve toujours plus fort que soi. Ah non, mais je m'incline complètement et il est très fort. Il est cristallin. Hein. Franchement, il est impressionnant. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous. On va pouvoir finir l'émission exactement à 22h30 comme d'habitude. Il est 22h29 actuellement. Donc, est-ce qu'au moins tu as passé un bon moment Destrocorn? Ouais, j'ai passé un très bon moment. Surtout un gros chapeau pour tous les jingles et les musiques qui à chaque fois que je viens de toute façon changent. Et le jingle de l'acteur studio est une pépite. C'est merveilleux. Franchement, ne change rien. C'est incroyable. Un jour, on déclarera la fin de... Un jour, on déclarera la fin de la saison 1 de cette chose et on l'amènera à la nuit sans image à laquelle tu mais c'est ça, faites une compilation, mettez-la sur un NetoWiki. C'est coûté 117 heures de duel. Ce mono-ci, j'hésite à le mettre un peu à part et dire est-ce que je propose à la nuit sans image ou pas, parce que techniquement, il y a rien. Mais complètement. J'hésite. En tout cas, t'as mon vote. Donc voilà, on te retrouvera à la nuit sans image, donc d'ici quelques semaines. Si vous avez envie de soumettre vos créations que vous avez finies cette année, proposez-les. Si vous voulez participer au vote, participez. Voilà, tout est sur nuitsansimage.fr. Tout à fait, n'hésitez pas, c'est que du plaisir, c'est que des fictions audio, c'est très chouette. Voilà, et c'est une soirée qui est vachement cool. Exactement. On va remercier les gens sans qui cette émission n'aurait pas pu être présentée, sonorisée, tout ça. Merci à mon camarade Johnny. C'est moi. Qui est là depuis le début. Depuis le début, il est là, il anime des trucs, et puis... c'est pas facile tous les jours quand même, on va pas se le cacher. C'est pas facile tous les jours. Disons que mon esprit... un peu rigoureux, qui essaye de faire des podcasts qui durent très exactement 1h30, est un peu mis à mal dans cette émission, on va pas se le cacher. Non, mais ça fait des années qu'on a abandonné ça. Mais au bout d'un moment, Johnny, voilà, il faut, je sais pas, il faut accepter le changement, il faut, je sais pas, je vais t'appeler Johnny Droitos, t'es tellement conservateur. Libère ton esprit, Néo. Exactement.
L'heure 30 est une illusion. L'heure 30 n'existe pas. En revanche, sur 55 est une réalité. Là. Oui, par contre, voilà, déjà, merci. Donc merci beaucoup Johnny, merci également à Aurine qui a tout diffusé ce soir. Oui, non, mais de but en blanc. Merci également à Jeeves donc qui a préparé encore une fois un long jingle d'Actor Studio. Bah, vous savez. Le G c'est le S. Vous savez. le G c'est le F majuscule. Merci à vous deux pour gérer tout ce qui est son au niveau de cette émission. Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidé à préparer les questions, l'émission, à savoir des gens comme Lorendil, Ran, Nurok, Tonton, JLC, Unai, qui sont eux les deux derniers, les gens de le site, de la com, tout ce qui est visuel, tout ce qui est autour de l'émission. Ils sont tous très beaux. Exactement, c'est le plus important. C'est le plus important. C'était noté également, nous n'allons pas l'oublier, nous allons rajouter une couche. Merci à Michidar qui a fait des notes de saxophone pour le jingle d'Actor Studio ce soir. Incroyable. Merci beaucoup à lui. Le boss. Trop fort. Incroyable. Et merci également, attention, merci aux gens qui nous ont soutenus pour cette émission. C'est votre instant préféré. Johnny, mets ton costume, c'est l'heure du point pognon. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Sachez que ce qui fait tourner le monde, je l'ai découvert pour vous et je vais vous révéler le secret. Ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent. Oui, l'argent. L'argent partout. La moula partout dans les poches du Le Duel. Et pour que l'argent arrive dans les poches du Le Duel, vous savez ce que vous devez faire. Je suis sûr que vous le savez. Vous allez sur le site leduel.com/nous soutenir et il y a tous les liens qu'il faut pour cliquer dessus pour que vous puissiez rentrer votre numéro de carte bleue et que vous puissiez nous donner de l'argent sur Tipeee et sur plein d'autres trucs pour nous donner du pognon avec lequel nous pourrons avoir de l'argent. Merci à vous, faites comme eux. Faites comme Orchidée Choucroute, comme El Morel, comme Tanguy, Mr. Fox, Doha, Adelix, JPPJ, Bazar, Silent GMC, La Taupe, Johan et The Chaff. Donnez la moula au duel. Merci à vous. Et n'oubliez pas que vu que nous sommes sur Twitch, vous pouvez aussi donner de la moula par Twitch, même avec un abonnement à Amazon Prime. On accepte toute forme de moulaga sur le Twitch, on la prend également. Merci donc à tous les auditeurs qui ont été là ce soir, à tous les auditeurs qui nous écouteront en replay. On peut arrêter le point pognon, rassurez-vous, l'argent. Ce que j'aime bien, c'est donc faites déborder ce bordel. C'est Barberousse qui fait quand même. C'est le seul podcasteur qui ne se sent pas sale quand il dit ça. Respect. Mais il faut savoir qu'on s'est senti sale pendant des années en le faisant. Et puis un jour, je crois que c'est Concombre, on nous a dit mais franchement, vous le méritez, c'est très bien le duel. Et depuis, on en a plus rien à foutre. Voilà. Quand je pense. Vraiment, Johnny, il y a 30 secondes, je me sentais mal de t'avoir traité de Johnny Droitos. Mais là, non, ça va mieux. Mais Johnny Droitos n'existe pas. Soudainement, Johnny Droitos. D'ailleurs, on pourra peut-être remercier Barberousse pour son abonnement. Merci. Ah, c'est vrai, il s'est abonné. Effectivement, il vient de s'abonner. Merci beaucoup pour ton abonnement à la chaîne, Barberousse. Félicitations. Le B, c'est le F. Exactement, beaucoup de gens qui sont le F aujourd'hui. Et dans les gens qui ne donnent pas d'argent, mais qui nous suivent quand même sur Twitch, il y a Danny Kikan qui vient de s'abonner au duel. Donc et on a eu fait des gros bisous. Michael Wisry, désolé si jamais j'écorche ton pseudo, de nous avoir suivis. Thank you, Michael. Merci aux gens qui nous rejoignent et qui se disent que ça a l'air vachement bien quand même. Effectivement, c'est vachement bien. La prochaine émission qui sera vachement bien, elle sera le 22 décembre, parce que les fêtes de fin d'année, nous aussi, on essaie d'y aller un peu. Et c'est une spéciale 1v1 entre potos. Si vous avez un copain ou une copine et que vous vous dites « Oh là là, j'aimerais bien faire un duel contre toi spécifiquement », vous pouvez avec cette émission, inscrivez-vous tous les deux pour faire une bagarre en 1v1 entre vous. Parce que, voilà, on aime bien faire du 1v1 des fois. Imaginez Street Fighter, mais avec des gens qui posent des questions. Voilà, tout simplement. Donc, inscrivez-vous avec tous les éléments de le duel qui sont possibles. Les réseaux sociaux, X.com le duel. Et comme d'habitude, on fera un petit tirage au sort pour savoir quel groupe de deux viendra dans l'émission en 1v1 pour se fighter. Exactement, cette fois-ci, vous serez vraiment avec les gens avec qui vous vous êtes inscrits. On demande quand est-ce que c'est le 22 décembre.
22 décembre 2023 à 21h encore une fois. Donc on est sur x.com, on est sur Bluesky, on est sur Mastodon, tout ça c'est le duel ou le underscore duel. Vous devriez trouver assez facilement, on est sur YouTube aussi. On a aussi un site incroyable, leduel.com, avec toutes les infos qu'il faut, notamment comment participer, tout ça. Tout est indiqué. On a une magnifique direction artistique de Naï, bien sûr. Exactement. Et que on des a gens très forts sur le duel. Une newsletter. Des jingles d'Actors Studio. Oui. L'instant ASMR. Voilà, donc, merci d'être venu. Merci à tous les candidats, merci aux animateurs, merci aux ingé sons, merci aux préparateurs. Merci à tous de continuer à nous suivre après 12 ans de bêtises à l'audio. Et surtout, passez une bonne soirée. Rendez-vous le mois prochain. Merci à tous, au revoir. Ah oui. Salut les amis. Salut. Bye bye. Allez, Greux.